And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James. And we gon' ball, ball, ball. Bienvenue à la zone, guys. Quoi? Week 8? Déjà, man. Ouf, ça passe vite, mais guys, à chaque fois que j'écoute le football, ok, ça me surprend. Surtout ces temps-ci, là, c'est quelque chose. Ok? Les équipes que, dans le fond, on pensait qu'elles allaient être au Super Bowl, ça serait des favoris, sont en train de perdre contre des équipes pourrites, dans le fond, mais qui sont pas vraiment pourrites. Puis les équipes comme les Packers, c'est vraiment en ce moment que tu pognes une débarque en tant qu'équipe ou t'es prêt pour les playoffs. So, la semaine prochaine, ça va être encore plus serré. Tony, c'est quoi les records, dude? Ouais, c'est quoi? Ça a été horrible pour tout le monde cette semaine. Ouais. J'espère que vous ne nous avez pas écouté la semaine passée parce que... Toutes les autres bêtes, t'as correct. Juste ces 5. Mais je tiens à dire que toutes les under que le coach a dit, ils ont toutes hit. Fait que si vous avez écouté ça, tant mieux. Pour les spreads, tout ça, ça a été dégueulasse. Je vais commencer par dernière position, OK? OK, go. Second 0-5 de la saison. Johnny Boy. Oh. 0-5. C'est vrai. Mais Je savais le pas que c'est le second. Le pire, c'est qu'il y a des équipes qui ont gagné, mais le spread, il y a juste 0 couvert. Ouais. Toutes les spreads, ils ont chié. Hey, c'est ça que c'est, man. That's what it is. Ça fait partie de la Et game. première place, un damn. 3-way ties, 1 et 4 pour nous 3. Wow. Wow. Ça a été Wow. dégueulasse. On Ouais, espère qu'on une va se belle reprendre. gang de loups. On l'a dit, Non, on mais n'est pas gars, des t'enlèves experts. ces 5 pics-là, puis les autres games, je chatte les deux. Ouais. C'est ça. J'ai pigé ces Mais nos matchs-là prop pour une bets, raison. nos bets à la fin, pas pire, Ouais. pas en tout. Il y en a comme Mais- 2 qui ont pas hit, là. C'est Mais tu ça. sais, Des la chose, 15 bets qu'on a donné, là. la chose qui arrive, c'est que tu piges ces matchs-là comme best bet pour une raison. Ouais. Là, quand ces raisons-là n'arrivent pas, ben là, t'as l'air fou un peu. Ouais. Tu sais, comme Vegas, on a piqué Vegas, c'était un total fade de Chicago puis leur quarterback. Là, c'était même pas... Tyson C'était juste ça, Bagent, là, what tu a sais. dog! Puis là, tu sais, Contre d'un coup, les Vikings, il a l'air trust, puis là, on dirait Tom Brady. Je suis comme, what the fuck, man? Ça n'a pas de sens, man. sans son meilleur joueur. Ouais. En plus, C'est ça. Alright, guys, il faut qu'on embarque dans le spread. Jeudi soir, le 26 octobre, les Tampa Bay Buccaneers affrontent les Buffalo Bills. Guys, les Bills, what the fuck, Yikes. man? J'avais Yikes. peur un peu, mais là, same old Bills. Les same old Bills. Josh Allen, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il essaie trop. Sa confiance n'est Ouais, plus là. motif, man. Il y a plus vraiment de motivation. Ils ont tellement perdu une game. C'était fou, man. C'était fou, j'ai jamais vu ça. Non, c'est- T'as vu l'émotion puis le vouloir de tout le monde juste sortir comme instantanément. Ils ont là, peut-être tu sais. trop pensé que ça allait être plus easy, whatever. C'était Walk in the Park passait Yo. au début de la game. Mais Pas de taille, mais c'est pas Ben, une bonne pendant le match, c'est toi qui pensais que, OK, tu voyais Buffalo, OK, tu sais. Il essaie- Nouvelle-Angleterre revenait, puis il score J'ai entendu un touchdown. commentaire qui est quand même vrai, c'est qu'il essaie trop d'être dans le top 10 plays of the week. Il Yup. veut toujours être dans les gros highlights, puis là, il essaie des affaires, mais Ben, Mais tu sais, 3/4 du temps, tu veux, s'il va pas safe pantoute, là, puis Mais- c'est turnover, ou ça fonctionne pas, puis là, c'est 3 and out, puis... ben, Mais quand- vas-y, excuse-moi. Quand on dit tout le temps que t'es le meilleur, t'es dans le top 3, t'es ci, t'es ça, à un moment donné, ça joue dans ta tête. À un moment donné, c'est dur Yup. de garder la tête froide. Madden puis curse. rester... Ouais. Ouais, aussi. Hey, c'est vrai que... hein? Fait comme... Fait que Ces splits sont incroyables. Comme il est tellement lent à commencer. Ouais. Il est 30e dans la NFL first half, puis numéro 2 second half. Comme, pourquoi Ouais. il est tellement lent dans le first half? Tu sais? Ça fait plusieurs matchs. Là. Ah, mais Il honnêtement, n'y a pas de sur ça, TD. là, Zéro ouais. TD dans 11 possessions, tu sais, les 2 dernières semaines dans le first half. Tu sais. Ouais. So, Mais moi, mon pic pour ça, là, comme pour vrai, guys, t'as moi les Buccaneers plus 8.5 en ce moment. Moi, je pense vraiment que la défense des Bucks, elle va faire quelque chose. Les Bills, vous êtes pas là, guys. juste pour le spread ou littéralement les Bucks vont gagner ou c'est juste... Non. Bucks plus 8.5. 8.5, c'est ben trop de points. Ouais, 100%. Ben trop de points. Ouais, je dis pas que les comprends pas Buccaneers ça. vont gagner, mais ils vont pas perdre par plus qu'un touchdown. Pas avec une défense de même. Non. C'est une Non. mauvaise défense, en plus, les Bucks. Yup. Mais en termes de victoire, ouais, pas le choix. Je pense que les Bills vont gagner. À chaque fois que les Bills sont dans une situation de même, ben, ils bounce back. À chaque fois, à chaque fois qu'Arlen se fait True. critiquer, qu'on est tous comme, what the fuck, il est trop émotif. Ben, il bounce back, man. Fait que je Justement, vois pas pourquoi il est ça. émotif, fait qu'il le prend à cœur, puis il est comme, je vais les Exactement. éclater le Mais plus là, ça fait possible. 2 semaines de fil là, qu'il n'y a pas eu de bounce back. vraiment. C'est vrai. Puis il n'y a pas de l'air confiant.
Puis Diggs n'a pas été bien meilleur. Puis Diggs m'attend à ces deux la semaine prochaine, mais qui casse tout. Jeudi. Surtout la game du jeudi, tout le monde les regarde. Yup. Il leur manque un bon running back qui enlève la pression à Allen. Tu sais, Harris, Damien Harris. Derrick Henry? Dalvin Cook, ça a l'air. C'est qui a Dalvin perdu Cook est sur le marché, ça a l'air. Why not, man? Why Ça not? fait mal, ça. Puis, by the way, James le trade deadline approche. Ça s'en vient. C'est le 31, c'est Il va y avoir de l'action. Halloween, dans le fond. Je pense que Mardi soir, il y a bien des joueurs qui sont sur. Ben, tu sais, c'est toutes des rumeurs, là. Tu sais, à chaque année, il y a ça. Ça se peut qu'il y ait 0 joueur qui se fait trade, OK? C'est Mais pas médias, il y a beaucoup de gros noms. DeAndre Hopkins, il y a Derrick Henry, Dalvin Cook. Il y a beaucoup de... non, mais... J'ai vu une rumeur de Saquon Barkley, mais Saquon Barkley, oublie ça. Il y a dit ouvertement qu'il voulait rester à New York. C'est ça, c'est juste ça. Ouais. Il va y avoir des rumeurs sur tout. C'est quoi votre pick pour ce game-là? Je te laisse y aller, coach. Moi, ce game-là, ça va être intéressant, je pense, pour un match de jeudi soir. Parce que Buffalo a un peu de misère. Tu dis bounce back, c'est sûr, mais là, on parle tout de l'offensive, mais la défensive là, est affreuse. Blessé. Là. Ouais, blessé, ouais. 6,8 yards par play, c'est first down. C'est 31e dans la NFL. Puis 118,5 catch rate au number one wide receiver de l'autre équipe. Fait que Goodwin puis Evans, je pense qu'ils vont avoir des gros matchs dans ce match-là. C'est juste Baker contre de la pression. Puis Buffalo, Allen, dernièrement, contre la pression, il est affreux. Puis Tampa Bay ont le numéro 4 blitz rate dans la NFL à date. Donc, je comprends pas le 8,5, moi non plus. Cette semaine, là, overall, comprends pas. plein de matchs. Là, Les spreads sont fous. Les spreads sont fous. J'ai eu de la misère à faire c'est- 5 picks, je me suis creusé la tête. Ouais, moi aussi. Comme cette semaine, je trouve pas que c'est un bon timing de bêter. Il essaie personnellement, là. de porter confusion au public parce que le public, au début de l'année, ils ont gagné une couple de semaines. Puis d'habitude, ils ne gagnent pas autant que ça. Fait que là, la semaine passée, ça a viré. Là, Ils se sont fait massacrer, le public. Ça y va pas pantoute, là. Non, c'est ça. Fait que, ce match-là, Tampa Bay a beaucoup de succès historiquement contre cette division-là, AFC East, pour quelques raisons. J'aime ça, regarder ces choses-là. Puis Tampa Bay, ça a été un bon bet first half à cause de Buffalo. Sont comme Josh Allen, il est 30e first half. Puis numéro 2, second half. So, ça serait un angle, pour le monde qui aime ça faire live betting, ça serait un angle intéressant de splitter la game, better une équipe un half, une équipe l'autre half. Mais pour le match, il va prendre Tampa Bay avec le 8,5. Oublie pas qu'ils ont perdu Knox, hein? Buffalo. Donc, Ken Dorsey va être forcé à changer son Mais ils ont un système jeune Thailand offensif. aussi, j'ai son nom m'échappe. Kincaid. Mr. Kincaid, ouais. Ouais, mais il en a juste un, là. Fait qu'il opérait avec beaucoup de 12, là, Ken Dorsey. Il a changé son offensive cette année, puis c'est un peu la raison pourquoi les gens disent qu'ils ont de la misère offensivement, parce qu'ils sont allés typiquement à Buffalo avec Dable, c'était à 11-11-11. Là, Dorsey a changé ça à 12-12-12. Puis là, ils ont perdu le Thailand, donc il doit ajuster. Ouais. Donc là, on ajuste sa défensive. Je ne sais pas s'ils vont ajuster parce qu'ils ont perdu des joueurs 2-3 semaines de fil. Là, il doit ajuster son système offensif jeudi soir. Ouais. Ça va être son... Puis good luck. une semaine courte. Donc, tout le monde ride, c'est Buccaneers. je m'en vais les Bucks jeudi soir. Toi, tu vas... Oh, ouais. Ben, on se mentira pas, on voit clairement que les Bills struggle. Ouais. Mais Non, ça se cache pas, là. Josh Allen, comme que j'ai dit, il essaie d'en faire trop. Le choix facile, ça serait de dire que les Bills vont pas cover le spread, puis justement de prendre les Bucks, comme vous trois. Mais non, j'ai voulu être un petit peu mettre un petit peu de spice là-dedans. Moi, comme j'ai dit, les Bills perdent pas 2 fois de suite. Fait que déjà là, Bills money line, ça serait pas pire. Ça va pas être. Ça se peut que ça soit pas une belle game. Je suis prêt à dire à 100% qu'ils vont pas perdre cette game-là. Puis, justement, c'est des joueurs émotifs. Moi, je pense là, qu'ils l'ont sur le cœur. La dernière fois qu'ils ont perdu, je pense, c'était quoi? C'était contre les Jags à London. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé la game d'après? Ouais. Un massacre. Oui. Ouais, mais contre qui ils ont joué? Oui, mais là, ils jouent contre les Bucks avec Baker Mayfield. Ils sont quoi? 2-4? Sont-tu 2-4? Ouais, ils ont pas plus que 2 victoires, for sure. Moi, je pense qu'ils sont 2-4 ou 2-5, là, peut-être. Là. Ils étaient pas top de la division, les Bucks. Non. Mais Mais- tu sais, c'est sûr, mais c'est leur defense. C'est leur defense. Oui, leur puis défense est banged up, mais comme je te dis... Tout dépend de Baker Mayfield. Puis, une autre affaire, c'est la défense des Bucks sont 27e contre la passe. Puis là, Allen va vouloir faire un statement. Diggs, ils sont émotifs. Leur connexion, ça va être à regarder. C'est le numéro 6 scoring, par exemple. Un peu bien. Ouais, c'est vrai. C'est Mais numéro 6 scoring. c'est ça que je dis. Je dis pas qu'ils vont pas faire de points. C'est sûr que c'est vraiment un gros spread, tout ça. Mais comme pour vrai, je l'essaye. Bills, moins 8,5.
Moi, je dis justement, ils sont émotifs, ils vont vouloir faire un statement. Ils vont essayer de les massacrer le plus possible. Alright. Surtout que ça fait pas beaucoup de bonnes games là, qu'ils jouent dernièrement. Là. Ils sont dus pour un statement. Alright, man. Juste un dernier commentaire sur ce match-là. Le total, il est bas, 42. Hein? C'est Un vrai. peu bas. 43. Ça monte à 43. Typiquement, 43, puis t'as un spread de 8,5. Ouais. C'est ça. typiquement, tu regardes l'underdog quand tu as des totals bas puis tu as beaucoup de points comme ça. Ouais. C'est quoi la prévision? 30 à 10? C'est ça. T'sais. C'est ça qu'ils pensent. Je crois pas ça. Non, moi non plus. Mais non. Alright. Next Ouais. game. Ils sont 3-3 à box. Ils sont 3-3 les Bucks, c'est ça. So, ouais, c'est Cette soit ils sont division-là, 500, je là, pense. tu sais. So... 50-50, ouais. Cette division-là est 3-3, je pense. Ouais. hein. C'est bien, sauf Caroline. Ouais, Carolina Holy Meilleure Fuck. division de la ligue, AFC North. Ouais. Next game. Toughest dogs. 100%. Next game, on s'en va à Nashville, Tennessee. OK? Alright. Les Titans sont home underdog de plus 2.5 contre les Falcons. Regarde, on va en parler vite, là, mais les Falcons, Bijan Robinson, on va vouloir en parler, mais je vais juste embarquer dans les Titans avant. Les Titans, OK, il y a beaucoup de joueurs dans les Titans qui sont... Il y a des possibilités qui se font trade. Est-ce que c'est un rebuild pour le Tennessee? Honnêtement, je le souhaite. Mike Vrabel, c'est un très bon coach. C'est une belle ville, belle culture. Honnêtement, j'aimerais ça voir Tennessee on top. OK? Deuxièmement, Bijan Robinson. OK? Faut en parler un peu. Apparemment, Arthur Smith n'a pas mis Bijan Robinson sur le injury report au début de la game, comme que les coachs sont supposés faire. Et à cause de ça, dans le fond, il a décidé de ne pas jouer à cause qu'il avait mal à la tête. OK? Mais ça n'a aucunement été rapporté. Puis, dans le fond, à cause de ça, il y a des centaines de millions de dollars qui sont fait perdre dans des prop bets par Vegas, par les sportsbooks, par les grosses compagnies comme DraftKings. Fantasy Leagues. Ouais, et comme, tu sais, il y a DraftKings, il y a Bet365, tu sais, comme Pinnacle, toutes les on s'entend. BetMGM, OK? Tout. Ils ont toutes perdu de l'argent à cause ils devaient de l'argent, à cause les gens, dans le fond, ils mettaient Bijan Robinson dans des parlays ou quoi que ce soit, puis à cause de cette erreur-là, I guess, du coach. Bet365, ils l'ont pas fait. Non. Moi, j'avais fait des bets sur Bijan. Puis... So là, il y a un lawsuit contre la NFL. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais là, il y a de l'argent dans le jeu. Okay? On n'est plus en 2004. Là. La NFL a accepté d'être partenaire avec des compagnies de gambling sportif. Puis, hey, ils font de l'argent. Ben Okay? oui. Il y a beaucoup d'argent en jeu. So là, il va falloir qu'ils jouent plus fair, les coachs. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de Bijan Robinson? Là? Vite fait. Là. Mais moi, Bijan Robinson pour les Falcons, c'est comme un quarterback pour une autre équipe. C'est tellement un gros playmaker. C'est le center de leur offense quasiment. Là. Ouais. Puis tu l'enlèves, ton bet. Si tu bettais sur les Falcons, c'est sûr que tu avais Robinson là-dedans. Ouais. Un petit parlay, tout ça. Moi, j'avais fait un petit bait safe, j'avais dit 75 scrimmage yards. C'est pas pire, là. Tu fais 50 rushing yards, 25 receiving yards. J'avais mon parlay avec lui. Mais qui joue même pas un snap ou qui a joué 2 snaps, mais il a rien fait, là. Puis qu'il n'y a rien qui a été dit, je suis même allé voir, je suis comme, hey, il joue pas, c'est halftime, il y a aucune stat. J'étais allé voir, il était encore là, ils l'ont même pas mis out ou questionable, rien pantoute. Ça se fait pas. Ouais. Ça se fait pas. Au moins, faire un statement halftime, ils ont attendu à la fin de la game. Halftime, il n'y a rien eu, right? Non. Je vais te proposer un angle. Vas-y. C'est un rookie. Il a peut-être dit quelque chose qu'il n'aurait dû pas dire au coach. Puis ces choses-là restent internes. Ils ne le diront jamais dans les médias. Ça va peut-être sortir avec le temps, mais ça sent comme quelque chose de personnel qui est arrivé là, parce qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il ne jouerait pas. Mal de tête, là. Ouais, Puis, come on. encore, il faut que tu regardes la raison donnée. C'est quasiment comme, oh, il avait mal à la tête. Ouais, non, tu sais, ça. Y en a-tu un de nous qui a pas joué au foot parce qu'il avait mal à la tête la journée de la game? Dude, Puis un gars de constamment. même, un gars de Constamment même dans la tête. là. il Tout le temps attend mal à la juste, tête. ce jeune-là, il attend juste de prendre le gros rôle aussi, tu sais, il est comme, il attend ça. Ouais. Moi, tu sais, j'ai pas d'informations là-dessus concrètes, mais on en a parlé un peu comme groupe, puis ça sent comme quelque chose comme de punition, que personne ne dirait rien. Tu sais. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'explication. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas d'explication. Hein. Ouais. C'est parce que ces choses-là. Faut pas trop embarquer des refs, qu'on n'a pas trop de temps, Non. là, mais tu sais, calisse, ça fait pitié. Ça aussi. tu sais. Mais sur ce, donne-moi les Titans. Home underdog, Mike Vrabel. Puis tout le monde parle, oh my god, Vrabel, tu sais, rebuild, non, c'est parfait pour Vrabel, home underdog, donne-moi les Titans. Moi, je vais prendre. Je fais ça vite fait. Je prends les Falcons. Ouais.
Je trouve que justement, Robinson n'était pas là, puis ils ont bien utilisé Algier. Ouais. Puis Patterson, justement, j'ai aimé. Ils ont eu 59 verges, 56 verges, tu sais, c'est une belle rotation, j'ai bien aimé ça. Le Joker. Pitts a été utilisé correct, tu sais, Raider a été correct sans plus, puis justement, les Titans, ils ont la 4e pire défense contre la passe, fait que c'est le temps de passer. C'est le temps de Drake passer. London, big game. Exactement, fait que... Byard n'est plus là. Ouais, en plus. Fait que real quick, un genre de 21-17 games super serré, mais Falcons. OK. Moi, c'est facile. Tennessee underdog à home. Yeah. Encore, c'est un bet automatique pour moi. Ouais. Puis en plus que Mike Vrabel, il connaît Arthur Smith pas mal bien. Ouais, pas mal Je bien. pense qu'il est capable de diviser un. Mais un l'autre plan bord de jeu aussi, contre lui. Arthur Smith connaît les Titans pas mal bien aussi. Là. Ouais, tout le monde connaît les Titans tellement bien, mais ils sont pas capables de les battre, on dirait. Ils sont toujours là. Tu sais, on C'est l'a dit vrai, au début de l'année, les 3 dernières C'est années. une équipe qui fait chier les autres. Oh, fuck oui. Mais puis là, avec tout ce parlage-là de trade, là, ça sent un peu comme Minnesota. Tu sais, oh, il va te faire trader, puis là, tu sors, là, non, on s'en va pas nulle part, puis tu sors avec un match comme qu'ils ont sorti. C'est le temps avec, d'échanger donc, Derrick Henry, là. C'est le c'est- temps, ouais. là. Comme j'ai sais vu... pas. Ah ouais, à Baltimore? Veut pas Moi, j'ai vu qu'il Dallas, tu as vu Baltimore, mais no matter what... qu'il échange c'est Derrick le temps, Henry now. King Henry dans notre offense, dude. Ça changera pas. Imagine le- avec Dallas, yo, quand ça ça serait changera fou, pas man. ce Les deux, match-ci. ça serait fou. Je Moi, pense pas qu'il va se faire Non. échanger cette semaine. là, tu sais. Non. Ça peut Ben, pas le arriver, choix. mais je pense pas. tu sais. On le garde au moins une autre semaine. Mais là, non, ça change pas rien dans le match pour moi. Ça. Surtout aussi que regarde, Atlanta sont horribles, là, 0-8 contre l'AFC. Puis en particulier, Tennessee sont 2-6. Puis là, tu as Arthur Smith qui s'en vient jouer contre Vrabel. Je pense que j'ai confiance plus en lui de sortir avec quelque chose, de diviser contre Son ancien coach, son son ancien ancien collègue. coach. Fait que, Ouais. J'aime bien Tennessee, 2.5. Comme on l'a dit, Vrabel en underdog. Je pense que les Titans sortent de leur bye week en plus, reposés. Puis j'ai regardé les Falcons, même s'ils gagnent leur game, ils gagnent de pas beaucoup, puis pas beaucoup de points. C'est stressant. C'est comme 17-14, 17-10. C'est tout des under. Tu sais, puis c'est d'under. Fait que premièrement, prendre le under pour ce game-là, ça serait pas si pire. Mais c'est 37, c'est stressant. Là, mais Hey, c'est pas beaucoup de points, 37. les gars, ils n'ont pas dépassé 37. Mais 35 et... comme 35 on l'a et dit, ben là, c'est... Non, c'est ça. Moi, j'ai pas plus besoin d'autres explications. Titans, point 2. 2.5. Ok, sauté le Lone Wolf, c'est Falcons. Perfect, let's go. Next. Ouais, vas-y. Dernière note là-dessus, c'est Will Levis qui commence ce game-là, hein, c'est pas Tannehill. Mais ils vont alterner. Ouais. Will Mr. Levis, Mayonnaise. puis, On va voir si Mr. Mayonnaise il va être capable de faire ça. Là. encore plus. de Monsieur Mayo, là. Mais Ouais. Malik Willis aussi, il va jouer. Ouais, il va les jouer deux. Ah, deux. who gives a fuck? J'ai pas peur des deux. J'ai pas peur de personne. tu sais. C'est ça Ça que se Tennessee, ils vont y aller avec une approche what the hell, puis je pense que, tu sais... Ouais. Don't pull it off. Ouais, je pense que... Next game, on s'en va à Charlotte, North Carolina, avec la pire team dans la ligue Oh, fuck. qui affronte les Houston Texans. Guys, je vais faire ça short and sweet. Les Texans sont juste favoris de moins 3 points. Je crois que c'est une insulte. Donne-moi les Texans, leur defense. DeMeco Ryans va détruire la offense de Frank Reich. Donne-moi les Texans, moins 3, facile pour moi. Same. Ouais, Oui. same. En plus, Panthers, c'est la deuxième pire div contre la run. Moi, je dis que c'est le temps de Pierce de wake the fuck up, man. Ouais. Let's go, là. Ouais. C'est le bon temps, là. J'ai vu plein Ouais, de... Pour le fantasy football, là, Damon Pierce. C'est le peut-être la temps, semaine. C'est le Je sais temps, pas. là. C'est Pas long. Puis, ben c'est ça, regarde, c'est easy, là. Il n'y a pas rien à dire. Je pense pas que ça va être un aussi gros blowout que tu penses, parce qu'à part contre la run, ils sont pas la défense des Panthers, ils ont des bons éléments. Ouais, true. Moi, je donne un genre de 21-13, man. Je pense pas que ça va être aussi big que tu penses, mais les victoires pareilles des Ça, Texans. c'est- Sais-tu, moi, je pense qu'il tank pour Marvin Harrison Jr. Ouh, les Panthers? Ouais. Hmm. Ils ont Il deux. cherche un receveur numéro 1 pour Bryce. Ben, ils en ont- Why not? Ben non, Puis en plus, ils ont les pas deux ils ont pas de pick, ils ont donné à Ils vont Chicago. s'arranger peut-être. vont S'ils finissent s'arranger. dernier Ils de vont la trader ligue, pour DJ tu peux Moore. t'arranger. Ouais. Quoi? Ils vont trader pour DJ Moore. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, mais il n'y a rien aux Panthers là, pour avoir un choix aussi haut. Là. True. Il n'y a rien, là. Absolument rien. Je vois pas Ouais. qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Hey, bon, il va falloir que tu donnes ta défense au complet. Oh, Brian c'est ça, ils ont Brian pas... Burns, là, puis that's it. Moi, Ouais. c'est Ils un ont rien, match. man. Derek Brown. Houston, ça fait la première fois dans 3 ans son favorite on the road. Let's go. Je pense pas que ça va bien aller. Oh, fuck. Non. Oh, well. Carolina, oublie pas, c'est un reset pour Carolina. Là, hein. Ils changent toute l'offensive, ce match-ci. Ils Ouais. sont 10-1 contre l'AFC South, Ouais. historiquement. Puis Houston ne sont pas trop bons contre 1-12 contre l'NFC. Hmm. Donc, Thomas Brown vient des LA Rams, système des LA Rams. Puis c'était lui qui était supposé d'être play caller au début de l'année. C'est pour ça que Frank Reich l'a engagé. Puis là, il l'a pas laissé caller les plays. Fait que là, ça va changer beaucoup. Tu vas avoir beaucoup de play action, beaucoup de motion, beaucoup de choses qui tombent très bien dans les skill sets de Bryce Young. Ouais.
Donc, je pense qu'il va y avoir un super match. Puis c'est mon upset de la semaine, ça, Carolina. C'était dans mes best bets. Plus 3, at home, ils vont gagner le match. Damn. Ouch. Ils vont gagner le match. OK, j'aime ça. Yes, sir. Tony, what's your pick, man? Same. Pas Non. attends. Mais Texans .3, on a pas mal tout dit. Ouais. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est first overall pick contre le deuxième? Ouais, c'est Pas vrai. pire, on va C'est voir vrai. qui va avoir la meilleure game, c'est intéressant. Puis sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à regarder. Legit. Si t'attends la première victoire des Panthers, peut-être, tu sais, mais... That's it. Next game, on J'étais tout s'en seul, va c'est à... Steelers la semaine passée aussi. On s'en va à Pittsburgh. Pittsburgh, Pennsylvania. J'étais à OK? Lone Wolf, c'est eux autres la semaine Oh passée. my God, Pittsburgh, après une grosse victoire par-dessus les Rams. Guys, les Steelers, gay, je vais vous le donner. Très belle victoire, OK? Contre les Jags. Oh, C'est la ga- défense qui est belle. On est home la underdog, défense, man. ouais, home 8-2 underdog contre straight la up, donner défense. du match, Pittsburgh. 8-2 straight up ATS, donner du match. Ouais, je Tout le sais. monde chie sur eux autres. On est cette 4 année, et 2, là. Ah! On continue d'être underrated, puis on est 4 et 2. Ouais. Je t'ai dit under la Puis on semaine passée struggle. aussi. On C'était struggle, gagné. mais on gagne. Mais les Jaguars, j'ai comme. On dirait, tu vois. Le Tu, potentiel. tu vois le potentiel des séquences qui ont comme. Ils ont pas d'allure. T'es comme, oh my god, c'est Ça sent quoi bien. ça, man? Puis après ça, le sent play bien. après, tu sais, il y a un receiver qui se fait burn, il y a un corner qui se fait burn, puis le touchdown, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence avait pas mal à cheville ou au genou Ouais, la semaine fuck all passée. the Le wrong, fuck Trevor all mal, Lawrence. ok? Ils ont menti. Le gars, il courait partout, il était en shape, ok? Donne-moi les Steelers. There. Là, t'es prêt. Ouais, donne-moi les Steelers. Donne-moi les Steelers. Non, non, moi je continue à aller, moi, avec les. Justement, les Jacks, il y a tout le temps de quoi que t'es comme. Ah! Ta seule victoire dans tes bêtes. Je sais, mais. Sinon, t'aurais été 0 et 5. Il y a quelque chose qui. On dirait qu'il y a quelque chose qui Ça reprend le retient, match, man, jeudi. les Jacks. Il y a Ouais. quelque chose. Parce que tu sais que cette équipe-là, s'il Je va sais. full potentiel, ça peut être un des meilleurs clubs de la NFL, mais il y a quelque chose qui les retient. C'est vrai, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui cloche que je sais pas. Moi, C'est quoi? sais-tu, Je je peux pas te pense, mettre c'est quoi? le bobo dessus, vas-y donc. Ridley, c'est le receveur numéro 1, puis agit en tant que receveur numéro 3, genre. C'est pas un wide Il y a- receiver de Non, c'est Non. parce que Ouais, mais ils ont de la Kirk misère au avec, pire. le chemistry, tu sais, apparemment. Il n'y a pas juste lui, Ah c'est ouais? pas. ça, ouais, avec Lawrence, apparemment. Parce qu'il y ça a va tellement pas de bien. talent, mais il y a, Des fois, il y a de pas la de stats. connexion, ouais. Paye de l'argent, Je comprends pas pourquoi. va chercher soit Terry McLaurin ou DK Metcalf. Puis tu Là, trades les Ridley. Jaguars sont là. Selon moi. DK Metcalf, en plus, c'est le genre de gars qui a besoin d'un Pas loin changement, de je la- pense. C'est ça. Puis Ridley en tant que numéro 2 receiver. Dude, si c'est un numéro 2, là, c'est le meilleur numéro 2 dans Kirk, la tu ligue. l'échanges rendu là? Ouais. Rendu là, tu l'échanges Kirk. Ben, Ben, Pour tu- Kirk. Ils ont payé cher pour Kirk. c'est là. ça, mais non, c'est non, ça, comme c'est ça Zay qui est- Jones. Zay Jones, des affaires de même. Là, Ouais. t'as des weapons. Evan Ingram va peut-être, tu sais. Non, mais ils vont pour garder DK Ingram, Metcalf, je là, pense. ouf. ça serait- Mais quand ils pensent, son stack. Son stack, oui. Parce Son qu'ils ont stack, mais les Jaguars, ils ont Numéro des- 9 scoring offense dans la ligue, Jacksonville. Jacksonville ont des bonnes séquences de matchs. Comme tu sais, Travis Etienne, quand il était fou, une petite séquence de match, là, tout le monde disait, oh my god, c'est parti fou. Ouais. Mais après, tu check à la fin, 53 Etienne. verges. Tu sais, des affaires. Il des faut avoir affaires- un gros match ici, Étienne. Au début, non, mais au début de la game, il a fait 2 touchdowns back-à-back. Non, mais il faut avoir un gros match. on ici. n'est pas bon Ah, contre ok, la ok. course. Non, vous êtes la quatrième. Non, excuse. Jaguars, eux, sont la quatrième meilleure équipe contre le Rush. J'ai hâte de voir justement. Ben, On s'en vient de cette défensive-là. Ça, Moi, c'était- j'ai- Harris, ben là, Harris, Ça va 14 être une rush bonne encore, game. Nous, notre 53 running verges. back numéro 3, Anthony McFarland, c'est notre speedster. On a besoin. 3 backs dans le backfield, à 3 styles complètement différents. Mais c'est pas avec ça que vous avez gagné. Non, C'est pas avec Ça fait Aaron. du changement. Hey, Pekin, encore là, 5 réceptions, 107 j'ai yards. parlé à Lui, Johnny jeudi soir. On avait déjà filmé l'épisode, mais j'étais comme, j'avais des regrets, je pensais les Steelers, puis j'étais comme, Deontay Johnson revient, tout ça. Il a tellement fait la différence. Grosse différence. Mais c'est Sans votre lui, je pense qu'on l'a gagné. Mais c'est votre défense, pour vrai. Moi, je trouve que ça coche. Je l'aime bien, votre défense. Moi, personnellement, TJ Watt qui est pas tellement polyvalent. Devrait Mais encore. là, on va commencer à starter Joey Porter Jr. Il a gagné 2 Incroyable. Il est Incroyable. excellent. TJ Watt, il a gagné 2 games tout seul. TJ Ouais. Watt. Ah, C'est Ouais, vrai. ouais, Watt, c'est ça. Ouais, ouais. Mais Fait- Joey Porter Jr. là, commence à être shutdown. Puis. Fait que je pogne les Jags, man. Ça, Je sais good. pas. Boys. Ouais, ça, historiquement, là, Pittsburgh, Jacksonville, là, c'est un kryptonite pour Pittsburgh à travers des années. Même avec Blake Bortles, je me souviens des games Pittsburgh avec Blake Ben, on était à Comme 8-1, puis Jacksonville, Je m'en rappelle, c'est Jalen Ramsey. Il y a eu comme 3 picks sur Ben, cette game-là. C'était à Je m'en rappelle. Pittsburgh, puis ça arrivé dans les playoffs contre Bortles, puis je sais pas, 2.5. Tomlin, il choke contre cette équipe-là, tu sais. Puis t'as le numéro 9 scoring offense, puis ça commence à rouler, là, Jacksonville. Ça va bien. Si la connexion Ridley peut juste s'améliorer avec Je vais te laisser Lawrence, le je suis certain premier qu'ils vont sur travailler fort là-dessus. 8-0 straight up ATS, Jacksonville, les derniers 8 on the road. 8-0 ATS. 6-1 contre les Steelers à Pittsburgh. Je comprends que Pittsburgh, home J'ai dog, plus de ça va être confiance dans votre très fucking possible. team que vous autres en ce moment. là? Hey, j'étais le seul qui a piqué Pittsburgh la semaine passée. True.
C'est des situations. Mais là, ça ça commence. ici, là, c'est pas une bonne Moi, situation. j'ai juste Mike Tomlin dans la tête. Là. Ça Tu sais? ici, c'est pas une bonne situation. Ouais, mais il a struggle toute sa carrière contre Jacksonville. Je pense qu'il est 1-5 contre Jacksonville. C'était à Pittsburgh ou c'était C'est C'est à Pittsburgh. Ah, Puis là, sure. t'as Jacksonville, qui est le meilleur Pittsburgh. road team dans la NFL tout de suite, là, les dernières 2 années, puis ils s'en viennent, là, puis ils sont chauds. N'oubliez pas que Jacksonville, ils ont passé une séquence très difficile pour un club de NFL. 2 semaines à London, ils sont revenus à home avec toutes les familles, ils ont gagné quand même, ils ont couvert le spread, ils sont allés à Nouvelle-Orléans, ils ont gagné prime time. C'est impressionnant, là. C'est pas, tu sais, c'est pas un flou, là, cette équipe-là. Ça s'en vient. Donc, moi, c'est un sneaky pick pour moi, ça, cette semaine, c'est Jacksonville, moins 2,5 à Pittsburgh. Je pick Jacksonville. Damn. Tony. J'ose espérer. Premièrement, j'ai les Steelers. Nice. Plus 2,5. Fuck yeah. Coach a raison. On struggle toujours contre les Jaguars. Même Big Ben, future Hall of Famer, strugglait contre eux. Mais tu sais, il y avait Jalen Ramsey dans ce temps-là, tout ça, mais Blake Bortles. Ouais. Tu sais, Ouais. il a réussi à nous battre souvent même. Ouais. Mais j'ose espérer que, admettons, tu sais, on va starter Joey Porter Jr. J'espère qu'il va être capable de lockdown, soit Ridley ou Kirk. Oh, il va être Pat capable. Peterson, ils vont changer un petit peu son rôle, ils vont le mettre dans le slot, parce qu'il est slow en tabarnak, il est rendu Vraiment vieux. dans un salon de retraite, là, tu sais, pour les Tu sais, vieux. Deontay Johnson. Tu sais, on aurait gagné de plus la semaine passée parce que Pickens, il y a eu des petits moments d'immaturité, là, comme gros play de comme une passe de 30 verges, puis lui, il fait un petit bloc illégal, on recule à la place de... Fait que moi, je pense, il s'appelle Gin and Juice, là, ces deux-là. Là. Pickens puis Deontay Johnson, là, s'ils sont capables de rouler ça, puis running game aussi, Pickett qui a du momentum... Donne-moi les Steelers plus 2,5. All là. right, let's go. Fuck. Ça va être une bonne game, ça. Ouais. Ah ouais. Next Ça va game, on s'en va à Jerry World. On s'en va à Dallas, Ah, c'est Texas. Les Cowboys affrontent les Rams. Les Rams, après une défaite contre les Steelers, affrontent les Cowboys à la maison. Les Cowboys sont favoris de moins 6,5. Ouh. Regarde, les Cowboys, oui, grosse équipe. Les Rams ont subi une défaite, mais c'est contre une équipe de la AFC North. Donne-moi les Rams, plus 6,5. S'ils perdent, c'est par un field goal. Moi, je pense que Matthew Stafford va être capable de lancer la balle et Cooper Kupp a besoin d'un bounce-back game après que Puka a volé son titre, dans le fond. So, donne-moi les Rams. Ça fait que le spread, je suis d'accord, mais en termes, je pense que Dallas, ils vont gagner ce game-là. Ils reviennent d'un bye week, justement. À home. Oui, mais bye week, moi, il y a quelque chose que j'aime pas, c'est un couteau à double tranchant. là. C'est C'est vrai. soit que t'es rouillé ou soit que t'es Ouais. super Mais reposé. Dallas, il y en Tu sais, avait exemple, les besoin. Bengals, c'est Ouais, l'affaire ça, la t'en plus avais profitable qui pourrait pas avoir aux Bengals qui a un bye week. Mais il y a d'autres équipes, quand t'es sur un... Je sais pas nécessairement fois, c'est pas Dallas, un bon mais quand timing. exactement, t'es sur un élan, tout marche bien, là, bang, bye week. C'est so-so. Mais... peut-être ça va être profitable Dallas, surtout Dak Prescott qui a été so-so au début de cette année. C'est peut-être le temps de bounce back. Il n'a pas été mauvais, mais c'est le temps de bounce back. Persons aussi, man, depuis 2-3 games, il est so-so, correct. C'est le temps de bounce back. Je pense une belle victoire de Dallas, un genre de 27-21. Moi, je crois vraiment. Mais je pense aussi que les Rams peuvent Faire des points. faire des points, mais ils peuvent pas gagner. Ils n'ont même pas de running back. Encore Williams blessé. Ils n'ont pas de running back, vraiment. Ben, Ça va- il court pas, nous. Non, je sais bien, mais ça va être encore moins. Puis là, depuis que Diggs est parti, tout le monde dit tout le temps que la défense de Dallas en arrache un peu. Moi, je trouve que c'est le temps de prouver, justement. 30e contre la passe. C'est le temps, Depuis justement. Diggs est C'est le parti. temps de prouver, justement. Contre ses tours de Ça serait un beau statement de Dallas de comme limiter les stats à Cooper Cup. Si Pittsburgh était capable de le faire, pourquoi Dallas serait pas Ben, ils capable en de ont le faire? 3, là, le savoir. Là, tu sais, j'ai Fait que ça, je me dis, fait que Dallas, man. Nice. Puis? Ben, Dallas sont 10-0 à Rome, là, dans les 10 matchs, right? Ils vont gagner, tu sais. C'est Ils vont une équipe gagner, qui gagne oui. beaucoup à Rome. Par combien? Ben, c'est drôle, hein? J'aime ça faire des petits exercices, scoring offense, scoring defense, puis tu fais un, tu sais, ils sont plus 2, ils sont plus 7. Fait que Rams, scoring offense, scoring defense sont plus 2, puis Dallas sont plus 9. Fait que tu enlèves la différence, c'est plus 7, puis le spread est 6,5. tu sais. Des fois, c'est des formules de même qu'ils utilisent pour faire des spreads. Fait que ça va-tu arriver? Habituellement, quand on a regardé avant le match encore, les ATS de cette année encore, ça. Cette semaine, c'est quelque chose. Ben, hein. jamais. Ça fait 3 ans, 3-4 ans. C'est juste 2-3, je l'ai dit au début de l'année, c'est juste 2-3 matchs par semaine. Tu sais, des fois, c'est juste un match. Des fois, on a eu une semaine qui n'en a pas eu un. Il y a eu un push, puis that's it. Ouais. Si tu peux piger le gagnant. Fait que j'ai de la misère à piger Rams dans cette situation-là, comme gagner le match. Tu sais, quand tu prends un dog, moi, typiquement, quand je prends un dog, j'aime ça prendre un dog que je pense va gagner le match. Tu sais, pas juste qu'il va couvrir les points, parce que juste pour la théorie que je viens juste de dire, parce que les points, tu
Puis je crois pas que les Rams peuvent rentrer là, dans cette situation ici, battre Dallas. Fait que... Mais malgré qu'ils sont 23-13 ATS après une défaite, Rams. Donc, puis là, tu regardes le 6,5, ça a l'air. C'est certain que beaucoup de gens vont le prendre. Ça va être un bet pas mal 50-50, ça, cette semaine. Mais je ne sais pas. Il faudra que je garde le 6,5 Dallas, je pense. Oui. Tony? C'est un choix difficile, mais c'est un choix difficile seulement à cause du spread, selon moi. J'ai les Cowgirls moins 6,5. Cowboys, ils reviennent d'un bye, ils en avaient besoin, ils sont at home. Rams, grosse défaite contre les Steelers, sont banged up. Le running game, il est absent. Puis t'as Gilmore qui va être, soit qu'ils vont mettre sur Cooper Kupp, soit sur Puka. Good luck. Il y en a un des deux, je pense, qui va se faire lock. L'autre, il va avoir une grosse game, mais comme qu'on a vu, c'est pas assez pour gagner. Puka, il a eu une excellente game contre les Steelers. Puis c'était pas... C'était proche, mais pas tant que ça, tu sais. Fait que c'est ça. Cowgirls moins 6,5. Puis... C'est comme qu'on a parlé, c'est le spread, man. 6,5, 8,5, 7, 7,5. C'est quoi cette semaine-là? J'étais déçu, man, quand ils ont fait les... Je le sais pas, là, mais comme... Il essaie de fucker avec le public. Ouais, il essaie de fucker avec nos têtes, puis ça marche, OK? Avec les refs. Puis quand on dit le public, c'est des matchs où le public, pas les professionnels, ont engagé 51% ou plus des Ils disent des public, bets. mais c'est la plupart des bêtes, dans le fond. Donc, Qu'est-ce que les gens... C'est t'as quel le public côté contre les les gens pros, bêtent t'sais. plus, tu sais, Ouais, mais t'as-tu regardé semaine passée, je pense, dans le top 10 des bets le plus mis par le public, je sont pense fait les taper. 6 premiers, ça s'est pas Ah passé. ouais, ils ont perdu 8 matchs. Non. Ah ouais, fait que Vegas Super se sont Contest, fait le top de 5, l'argent t'as 1 et en 4. tabarnak. Vegas, série à matin, là. Le lundi Ouais, matin, ouais. là. Fait que là, moi, je sais pas si ma stratégie, c'est je vais à l'inverse de toutes les bets les plus bettées, là, Ouais. mais... On Je dirait suis qu'il sur le bord. Je suis sur le bord. essaie que tu prennes des points, comme Pittsburgh est ton Ouais. underdog. Là. Ouais. Tu sais, oui, Jacksonville sont bons, mais ça fait pas vraiment de sens. Tu sais, Ouais. ça serait plutôt d'un pic être home dog. Là, tu sais. Ouais, je sais. Next game, on s'en va à Green Bay, Wisconsin. Green Bay, Wisconsin. Les Packers Resurgent. sont home underdog contre les Minnesota Vikings. Le Après Resurgent. une grosse Minnesota Vikings. victoire contre les 49ers. Alex, avant, je vais juste donner mon pick. Vas-y. Donne-moi les Vikings. Je suis pas fou après. Donne-moi les Vikings. Moi, je ride avec Alex cette semaine, bro. Il est palpitant, il est électrique, OK? Donne-moi les Vikings. Moi, je suis all in. On aime ça voir Alex. Incroyable, pour vrai. Je capotais lundi. J'y croyais zéro pin bar pour vrai. Je voyais pas comment les Vikings fait gagner. Ouais. Je pouvais- Ça a Qui commencé aurait avec mis un pic. une pièce sur que Bynum soit le joueur de la semaine défensivement? Un de mes joueurs contre les 49ers. C'est incroyable pour vrai, ça n'a pas de sens. Kirk Cousins, on peut dire qu'est-ce qu'on veut. Je suis un des plus gros haters de Kirk Cousins, mais il y a clutch, là. Il y a clutch, on n'échange rien. La saison est relancée. Mais attends, Jordan Addison. Addison. Le remplaçant, man. Change my mind, Madison, c'est le meilleur joueur, le meilleur receveur du draft. Sorry, man, mais. Ouais. Flowers n'a pas Non, fait je te le une donne. game comme Je te le ça. donne. Je te le donne. Je te le donne. C'est Il a vrai. fait un statement comme si Jefferson part pour X raisons, Aucun on problème. est beaucoup moins dans le mal qu'on pense. Notre profondeur dans les receveurs est excellente, Pensez man. que les deux. Osborne, prochaine. t'as Powell qui était excellent aussi. Pour vrai, j'ai aimé. Contre les 49ers! Hawkinson, man. Là, les haters vont dire que Debo ouais. Samuel était pas là, McCaffrey était un peu blessé. Ben, Who cares? who cares, pour vrai? C'est pas notre foutu problème. On était incroyable, pour vrai. Je capote. Il y a le seul bémol que j'ai dans toute cette game-là, c'est que Madison, il est atroce. Il est dégueulasse. Aller chercher un running back. Mais là, Daniel Hunter, il faut l'échanger. Kirk Cousins, non, il n'y a plus personne qui se fait échanger live. Là. Hunter, il se fait échanger for Je suis sure. pas impossible. Pas que, C'est là qu'il y a le plus de valeur. Tu comprends pas, c'est sais pas pas, le plus il- épais parce il est que pourquoi? incroyable. Ils peuvent quand Elle même était gagner la division. eux Le autres, là. ca- C'est Vous vrai, donnez- c'est vous vrai. donnez une Ils ont idée. 2 le- matchs contre les Lions encore. Vous donnez une idée, le public, là, on joue contre les Packers, on joue contre les Falcons, on joue contre les Saints, on joue contre les Broncos, puis après on joue contre les Bears, puis on a notre bye week. Wow. C'est prenable, là, c'est prenable, là. Les Vikings Hey, sont-tu tu gagner vas la cinq- division? Je te le souhaite. Parce que Ben, la saison va jouer parce que là, dans nos 3 dernières games de l'année, on joue 2 fois contre Détroit. C'est sûrement là que tout va jouer. Ça va être difficile. Jefferson, mais il revient dans 2 semaines. Moi, je suis sûr qu'il va se forcer pour venir un peu à l'avant. Ben, si, on a raison. Hein? Parce que là, ça change Ils sont tout. là, 2-6, C'est il fou, là. reviendra pas, Puis il est mais- tellement hype, ses lignes de côté. Il me fait capoter. Ouais. Il est tellement impliqué, Il va Jefferson. revenir, il va là. revenir, c'est sûr, s'ils sont dans le game. Hawkinson aussi, j'ai oublié. Incroyable aussi. Là. C'est ouais. fou, là. On n'en parle pas assez. National Tight End Day, le gars, il a show out, là. Notre défense, ben, j'ai tellement trashé contre notre défense, mais c'est fou, là. Plus, contre les Packers, ben, Kirk a toujours été
excellent. Il y a eu 10 games, 2736 verges, 21 passes de toucher, 8 interceptions contre les Green Bay. Puis en plus, Aaron Rodgers n'est pas là pour nous faire chier pour la première fois depuis X nombre d'années. Let's fucking go Vikings, man. Ça part fucking fou. Excusez mon langage. Non, fuck. Parfait. C'était long, là, la saison était pénible. Puis là, enfin, j'ai le goût de me lever. Puis hey, let's fucking go. Ce qui m'inquiète, c'est le hype pour les Vikings. Il est là. Ah, c'est fou, là, on part fou. Le hype pour les Packers, il est là. Pourquoi c'est juste un point, spread? Moi, selon moi, ça se peut que ça soit une trap game. Moi, j'ai les Vikings -1. Mais là, je nous entends parler, on est tous du même avis, tu sais. C'est le narratif. C'est juste un point, il y a de quoi qui se passe. C'est toutes des gros spreads, mais ce game-là, c'est juste un point. C'est le spot, short week aussi. Parce que je pense comme toi, Alex. Ils ont joué lundi soir aussi, mais Minnesota, on était à la maison, donc c'est moins pire, puis Green Bay, c'est pas à l'autre bout du monde, on s'entend. Game de division, tu sais, vous disiez l'autre fois, Vikings-Bears, c'est les Bears qui avaient un peu de hype, puis là, c'est le contraire, c'est ça, l'énergie qu'on a. Là. On le sait que la saison est revenue, là. On était prêt à tout échanger, là, l'énergie qui est là. Non. Good job, man. Hell yeah. Ouais. Donc, tu vas piger Minnesota dans le match? Non, Packers money line. Packers Minnesota. plus 10. Ce match-là, il annonce beaucoup de vent encore. Un match qui va avoir plus que 20 000 $ de vent. Donc, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de power. J'aime bien l'under, qui est 43. J'aime bien, historiquement, c'est pas une série avec beaucoup de points, ça. Puis, regarde, Packers, les dernières 2 années, sont 0-6 au mois d'octobre. C'est pas bien, même à domicile. Puis, tu sais, ils sont 17 scoring offense, 18 scoring defense. C'est comme 0. Pareil comme Minnesota, c'est l'opposé, 18-17. C'est 2 équipes super égales, tout de suite, tu sais. Puis là, Kirk Cousins, là, il est numéro 7 tout de suite dans la ligue, là, rated, tu sais. Puis il shake tous les stéréotypes que tu sais, avant chaque match, il y a des narratifs. Puis encore, ça partie lundi soir, Kirk Cousins dans le monde. Puis c'est vrai, il est comme 2-14 quelque chose de même. Mais gars, il était spectaculaire lundi soir. Oh, wow. Incroyable. Puis toute l'année, il y a eu beaucoup de mauvaises chances cette année, Cousins aussi, avec ses interceptions. Là, ça a frappé un helmet, puis les mains. Puis c'est pas des interceptions comme Jordan Love il a lancé. Ouais, c'est terrible, ça. Puis ça, lui, là, c'est inacceptable à ce point-ci dans sa carrière. Là. Il n'est pas rookie, lui, là. Peut-être rookie starter, mais ça fait 4 ans qu'il est là. Il y a une pression, les Packers, à partir de là. C'est une game de division, c'est le temps de performer. Genre, puis si Love marche pas bien en ce moment. Encore, le coaching staff, il paraît mal parce qu'ils ont eu du temps extra préparé pour les Raiders. Puis ils ont juste fait 3 points dans le premier half. Même chose pour la semaine passée, ils ont eu du temps extra. Ils n'ont pas fait de points du tout contre Denver. Qu'est-ce que tu fais pendant la semaine? Comment tu peux arriver contre des défensives de même? Puis je comme quand Jordan Love, c'est pas Aaron Rodgers, mais Chris, tu sais, il y a une équipe qui a fait 110 points contre cette défensive-là. Là. Ils disent, ben là, Kansas City a juste fait 17, oui, mais encore, il y avait des gros vents, puis c'était une différente sorte de game. Tu sais, quand que, tout le monde était au début de l'année, tout le monde disait, oh shit, ouais, vraiment. Moi, je suis avec là. Donc, tu sais, puis c'est pas des interceptions, parce que la défensive a fait des jeux spectaculaires. Là. Le gars, il était à le bout, là. Puis, il était plus surpris que moi, peut-être, qu'il a eu la balle, tu sais. Mais c'est juste des affaires inacceptables qui arrivent. Puis là, tu regardes le momentum à Minnesota qui s'en vient, là, puis tu as un match, tu donnes pas de points, même -1, tu sais. Oh, Minnesota favorite on the road. Ça paraît mal, là, mais c'est vraiment ses pics, tu sais. Fait que tout de suite, j'ai beaucoup plus de confiance dans Kirk Cousins tout de suite que dans Jordan Love. Puis je me suis fait brûler, je pense, 2 semaines de fil avec Green Bay. Des matchs miroirs. Puis là, ça ne viendra pas plus. Regarde, la défensive à Flores, ça commence, là. Son blitz rate, c'est numéro 1 dans la NFL. Yep. Mais il n'arrivait pas. Mais là, il commence à arriver. Puis là, contre ce carrière arrière-là, là, quand il est sous pression, là, il est terrible. Donc, on va prendre les Vikings. Nice. Team Rides et Vikings. On va voir. Ben, premièrement, j'ai toujours été surtout avec le docu quarterback. Je pense que j'aimais déjà Kirk. Je pense que je suis tombé encore plus en amour avec lui. Je trouve que c'est un Joe Blow bien normal que tu pourrais trouver sur le bord de la rue. Mais c'est un quarterback de la NFL. Puis Chris, il est 2e en passing yard dans la ligue. Yep. Il y a eu quand même une saison incroyable l'année passée. Tu sais, comme c'était close, tout ça, mais c'était quand même vraiment le fun à suivre les Vikings l'année passée. Là. Tu voulais des roller coaster d'émotions, sois un fan des Vikings. Le podcast a été incroyable l'année passée. C'est ça. Puis ça a tout le temps été dans mes équipes préférées. Comme, tu sais, mes Steelers, ça se bat pas, mais depuis que je suis vraiment jeune, j'ai toujours suivi. Moi, j'étais un gars qui avait 2 équipes parce que mes Steelers, à un moment donné, tu sais, se faisaient pas les playoffs, j'aimais ça d'en avoir un autre. C'est ça, Kirk, très underrated. Monster game semaine dernière. Ça t'est arrivé qu'on n'a pas fait les playoffs? Ben, il y a 2 ans de suite, je pense qu'on les a pas faites.
Ça va, c'est Kirk qui Parce que Tomlin n'a jamais eu une saison. il fait une parfaite. grosse Ouais. game, puis il fait une gaffe majeure, puis t'es comme. C'est ça. Hey, c'est ben, passé, man. la game a commencé avec un pic. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, je te voyais déjà texter dans le groupe, tabarnak. Ouais, je Là, sais. CMC fumble. Oh, Ouais, oh, oh. là, ça a changé. Puis là, ça a Ouais. changé Les tout textes de ont suite. arrêté, là. Oh, ouais, là, Mais ça a ouais, arrêté. le Puis là, problème c'était avec des Kirk, c'est souvent dans wow, la wow. red zone, là, quand il arrive, là, il fait quelque chose de wrong. Ouais. Addison, incroyable. Hawkinson, il montre pourquoi il y a eu le gros paycheck. Hell yeah. Les Vikings, ils ont une deuxième vie, second win. Les Packers, c'est le contraire. Oui, même j'ai un petit feeling que ça peut être une trap game à cause du spread, mais j'ai les Vikings. All Moins right. un. Team right Team pour right les sur les Vikings. Vikings. Let's go. Let's go, J'aime Kirk. ça voir Alex content. Yeah. Let's go, Kirk. Yes. Next game, on a les Miami Dolphins. Après une défaite horrible contre les Eagles. Ben, pas horrible, là, tu sais, c'était pas un blowout, là, mais quand même, ils ont de l'air humains, les Dolphins. Mais ils affrontent les Patriots à Miami. OK? Il fait chaud pour les Patriots. Tout le monde a dit les Patriots ont une grosse victoire. OK? So, tout le monde est en train de penser que les Patriots, oh my god, c'est un bounce back, c'est un bounce back. Les Dolphins sont favoris de 9 points. C'est beaucoup. Mais donne-moi les Dolphins. Je crois que c'est un bounce back game pour eux. Puis, regarde, ça va Avec être. le spread? Avec le spread. Avec le spread. Moi, je pense vraiment que les Dolphins vont gagner, puis ça va être un blowout. Faut pas oublier que les Patriots sont pas bons. OK? Oui, ils ont gagné une game, mais la chaleur va leur affecter, donc donne-moi les Miami Dolphins, moins 9. C'est une game trap pareil pour Miami, je trouve. Ouais. Pareil, c'est. Mais les Patriots, historiquement, terribles à Miami. Ouais, terrible à Miami. Puis, Ça va Miami, continuer. sûrement ils vont gagner. Plus 9, je suis pas sûr à 100%. Waddle, on ne sait pas s'il il revient pour le match, il était blessé, on ne sait pas. Je vais en parler de ça. OK. Mais j'ai des petits. Tu sais, on parle de. Tu sais, ça fait deux contre les Bills puis les Eagles, deux grosses équipes favorites. Les Miami ne performent pas. Tu sais, toutes leurs Même victoires, match, les deux matchs. Ils ont fait l'interception, ça a viré 14 points. C'était comme fini. sont-tu si. Même chose. Même Si chose. Fragile. hot que ça, fragile, hot, je sont sont si fragiles. hot que ça, mais quand c'est le temps de comme performer, faire un genre de statement contre les Eagles, c'était gros là. C'est ça, mais contre des C'était une bonne mauvaises game équipes. jusqu'à temps Et, qu'on ben, va excellent. c'est ça. Leurs derniers 5 victoires, OK, c'est contre les Chargers, les Pats, les Broncos, les Giants, puis les Panthers. Mais c'est ça. OK, sont-ils vrais ou pas, là? Ben, On va Howard n'a voir. pas joué dans ce match-là. Non. Fait que, Puis, à c'est-tu jouer le... Howard puis Ramsey à cette défensive-là. Ramsey, boom. Yeah. D'un coup. Ouais, mais là, à quel point, tu sais, que ça fait change quoi, tout. 31-17? Ça change tout, bro. Ça change tout. Selon moi, là. Là, ils Contre vont les donner une bonne Eagles, défensive. Mais Je vais te dire, ils vont avoir 0 passing game. So, comme good luck. Tu sais, Ça va être lockdown. Ça Ouais. va être complètement... La deuxième moitié de l'année va être beaucoup meilleure que la première moitié. Puis Mais ça ils a ont pas quelque été- chose à ça a pas prouver. été- Ils ont quelque chose à prouver Ben, parce que les l'offensive contre les va grosses continuer. équipes, ils n'ont rien fait. Fait que moi, Exactement. les Puis je partis. pense que c'est parce que les grosses équipes ils ont une meilleure défensive. Ça a été défensivement qu'ils Et ont Kane qui va perdu ces revenir matchs-là. éventuellement aussi. Tu sais, Mais- tu vois, lance l'interception, ça va à 14 points, puis là, tu peux plus. Tu sais, Tu sais, ils ont eu c'est 0 running game là, la semaine passée avec Monster Ouais, tout seul. non, c'est ça. Ils ont Quar- besoin des Kane. selon moi. 45 verges, j'ai fait de mustard. Là, Je tu sais. sais, j'allais dans mon fantasy. On avait parlé de ces gros matchs-là, des fois, le match de l'année, le match de la semaine, ça peut virer si une équipe ne performe pas comme du monde. Puis tu sais. les- Miami, t'as droite là, Shout 7 out points, au, puis là, l'interception. Puis... Shout out aux Eagles, Jalen Hurts. Moi, la semaine Ah. passée, je l'ai critiqué un peu. Là, il y a bounce back. Ouais, on va Fait en que c'est- parler, on va en ouais, fait parler. que je suis bien content. Fait que, ouais, c'est Miami, mais il faut juste que je fasse attention. C'est une game piège pareil. ouais, Puis, vas-y. oui, pour plusieurs raisons. C'est parce que, regarde, ils ont numéro 1 scoring offense dans la ligue, numéro 27 scoring defense. Fait que là, quand tu donnes des moins 10 à des équipes de même, il faut que tu gagnes ça dans le quatrième quart, ces spreads-là. Tu sais. Ou c'est un total blowout comme Denver, mais gars, ça est arrivé combien de fois, ça, tu sais? Une fois. Miami, l'affaire qui me fait peur, c'est que la semaine prochaine, ils jouent contre Kansas City, à Germany, OK? Puis là, Ah, leur- non, ah oui, oui. En puis Allemagne. là, Ouais, leurs joueurs blessés sont sur la coche de revenir, OK? Mais il va-tu les ramener contre New England ou il va attendre la semaine prochaine contre Kansas City pour risque de ne pas avoir ces joueurs-là contre Kansas City? C'est un gros hound que il n'y a personne qui sait ce qu'il va faire, hein, sauf lui. Mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'il va juste get in the game, get out. Fait que, tu sais, 10 points avec cette stratégie-là, il veut juste gagner la game. Tu sais, puis une défensive 27. Mais là, gars, quand il va avoir Howard puis Ramsey, ce rating-là va changer beaucoup. Il faudra faire attention pour les premiers matchs parce que tu sais, il va être rendu. Est-ce qu'on overrate un peu Jalen Ramsey? Une petite affaire, Jalen Peut-être, Ramsey. mais Moi, je c'est trouve que qu'il la- était- j'adore Jalen Ramsey, Ouais. mais il est Ben, un on- peu overrated. Ben, on ne sait pas comment est-ce qu'il va revenir de blessure. Il est C'est ça. vieux, il revient d'une blessure. Mais il va ça. certainement aider cette défensive. 100%, Ouais. ouais, ouais, c'est Puis Howard, t'as pas là. Tu sais, je veux dire, tu n'en là, il y en avait une. C'est comme un Gilmore, selon moi. Là. Fait que ça Il a change le même tout. impact Ben, dans c'est l'équipe. comme Dallas pour avoir Diggs. Ouais.
sais, tout d'un coup, il faut changer la défensive. Tu peux plus jouer cover one. Ben, le monde ne comprend pas que tu changes tout un système. Les gens, il faut tout faire des choses différentes maintenant. Puis là, Dallas, depuis qu'ils ont Diggs, puis la défensive, ça va super bien. Puis là, ben, Parsons a supposé prendre un plus gros rôle, puis on dirait pas qu'il l'a fait. Fait que je pense que peut-être cette semaine, cette semaine, il va... cette semaine, Miami, je peux pas prendre New England, tu sais. Numéro 31, scoring offense. Mais ils ont la défensive facile, puis avec la stratégie que Mike McDaniel va peut-être employer, je dis peut-être, peut-être qu'il va vouloir juste faire 50 aussi, points. Fait que ça devrait être facile, 9,5 Miami contre New England, mais ça me fait peur un peu. Ça ne sera pas dans mes best bets, de même, mais je vais rester avec Miami. Good. Tom? Ouais, tricky, hein? Comme qu'on dit, les spreads, what the fuck. Mais je suis d'accord avec Coach. Au fait que peut-être que McDaniel, il veut juste gagner cette game-là, get over it. Grosse game, Germany, prime time contre les Chiefs. Ça peut être pour le number one seed, ça. C'est ça. Puis, important, là. Mais ils reviennent d'une grosse défaite contre une grosse équipe. Selon moi, McDaniel, tu sais jamais ce qui se passe dans sa tête. C'est un bon coach, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Peut-être qu'il va leur donner le feu vert puis il va dire hey, let's go, on joue notre game de notre vie. Ou peut-être qu'il va dire que hey, on la gagne, tout ça, mais comme il va slow down, s'il gagne trop, il va commencer à sell out ses starters. Puis tu le sais pas, moins 9. Ça peut être 24 à 10. J'ai envie de prendre un bord ou de l'autre, mais il faut que j'en prenne un. Sais-tu quoi, je pense que je vais y aller Pats moins 9, plus 9. Ouf, alright. Damn. Je pense pas qu'ils vont cover. Ouais. Damn. All right. Next game. C'est dur, c'est dur. C'est bien des points, mais ça peut être comme 24-10. Ouais. C'est ça. Là, c'est comme 14 points. Regarde, pour les prochaines 4 games, là, on va faire ça short and sweet à cause, honnêtement, là, on s'en fout pas mal. Là, peut-être parler un peu des Eagles. Mais prochaine game, les New Orleans Saints affrontent les Indianapolis Colts à Lucas Oil Stadium. Les Colts sont home favorite de moins 1 point. Donne-moi les Colts. Les Saints, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Tu sais, avec Derek Carr, Chris Olave s'est fait arrêter sur le locker room. Il doit être un peu, tu sais, je sais pas. Il va pas manquer de temps, je pense. Hein? Je pense pas qu'il va manquer de temps. Non, il va pas manquer de temps, mais tu sais, quand quelque chose arrive comme ça durant la saison, ça a un impact sur le locker room. Puis moi, je suis culture 100%. Les Colts, ils ont perdu un heartbreaker la semaine passée, OK? Sur ça, donne-moi les Colts. Gardner Minshew va avoir le W ici. Selon moi. Ouais. Je vais au contraire de toi. Je vais avec les Saints. Les Saints, c'est quand même la 3e meilleure défense de la ligue contre la passe. Je suis hâte de voir qu'est-ce que Minshew va faire. Mais malgré tout, qui aurait été solide contre la meilleure défense de la ligue, les Browns. Il est bon contre Il est bon, man. Ouais. Hey, il a joué contre la défense numéro 1 puis il a scoré 38 points. Moi, je pense que c'est un bounce-back game pour les Saints, justement. Ça a été crève-cœur contre. J'attendais ça la semaine passée. Ouais. Mais ça va je trouve bien. que tout le monde va en donner un peu plus aux Saints. Saints, Jags. Ouais. C'est fort. C'est vrai, j'ai oublié ça. Mais les Saints, tout le monde peut en donner plus. Puis justement, si ça l'arrive, je vois pas comment. Jonathan Taylor s'est réveillé un petit peu aussi, j'aime ça. Mais vite fait, je vois avec les Saints, man. OK. Saints, les dernières années, je l'ai déjà dit, un des meilleurs road dogs dans la ligue, dans la NFL depuis comme 2015. C'est de l'argent. Puis là, gars, ils sont dus, là. Là, il y a la grosse pression sur ce coaching staff-là. Parce que ça fait 2 matchs de fil là, que Derek Carr qui est pas le coach. C'est la TV. Puis ça fait 2 semaines de fil que les autres joueurs disent qu'il y a raison, qu'il n'est pas le coach. Vraiment, le coach est endormi. Je sais pas ce qu'ils font comme game plan, là, mais ça sort pas. Les plays, ils viennent pas. Quand les plays viennent, ils viennent trop tard ou les plays sont trop... la défense, elle sait ce qui s'en vient. Ils sont trop prédictibles. Puis il y a de la misère, mais il faut réparer ça. Là, il y a la grosse pression là, cette semaine pour faire ça. Puis tu t'en vas contre les Colts qui sont... Ils ont juste gagné un de leurs derniers 9 matchs à domicile. Malgré que la NFL leur a donné, les refs leur a donné la game à Cleveland la semaine passée, on a dû avoir la victoire. Mais vite fait, dans cette situation ici, à cause que c'est la numéro 30 défense, Colts, puis Nouvelle-Orléans, c'est numéro 7, parce qu'il y a des chances pour Nouvelle-Orléans de finalement faire des points un peu. Puis, on va voir. ça, c'est un autre under, hein? Nouvelle-Orléans qui run. Là, c'est rendu 15-2 parce que la semaine passée, ça n'a pas marché. Ouais. Puis là, je pense pas qu'ils vont run under dans ce match-ci. C'est 43. Je pense qu'avec la combinaison de ces deux équipes-là, ils sont capables de faire beaucoup de 20 points chaque. Ouais. Là, c'est quasiment déjà rendu là. Je vais y aller avec Nouvelle-Orléans aussi. OK. Let's go. Road Dogs.
Ben justement, comme je viens de dire, Gardner Minshew, il a scoré 38 points contre la meilleure défense de la ligue. Ouais. Selon moi, ils se sont fait voler carrément à la fin. C'était horrible. Très. On parlera pas des refs, peut-être à la fin si on a le temps. Ouais. Mais Surtout à la fin, si on a la le temps. victoire allait c'est aux ça. Colts. C'était une très grosse game. Je pense qu'ils sont en beau tabarnak, en bon québécois. Puis je leur donnerai la victoire surprenants, là-dessus. les Là. Colts. Moi, Ouais. j'ai les Colts. Next game, the Battle of New York. Les Giants affrontent les Jets. Regarde, il n'y a pas vraiment de home team ou de away team. Ils jouent dans le même fucking stadium, OK? So, sur ce, c'est Tyrod Taylor contre la défense des Jets. C'est juste ça que j'ai dans la tête. So, donne-moi les Jets, moins 3. Pour moi, je pense que c'est un les Jets vont toujours être là. Je te dis, il y a quelque chose Ben, ils ont l'espoir. qui m'attire vers Aaron les Rodgers, Jets. il revient. Aaron Rodgers va revenir si les Jets sont proches des playoffs. So, selon moi, là, je pense, là, OK? Mais donne-moi les Jets, moins 3. Tu me voles les mots de la bouche. Ça, c'est l'espoir, eux, ils vivent avec l'espoir de vrai. Ouais. Moi, je Fait pense que, qu'ils gardent le hype. Puis avec Ils l'espoir, gardent ben, tu peux faire bien des affaires dans la vie. Fait Ouais. que je crois vraiment que les Jets vivent là-dessus. Puis ils espèrent que Rodgers vienne. Ils gagnent des victoires pour lui. Fait que les Jets, man. Ouais. Mais ça va être serré. Ça va être très serré malgré tout. Mais Yep. parce que Wilson, ben. c'est Yep. Wilson. So, short, sweet. what's Giants, up? 1-6 contre le AFC East, là, donné 7 fois aussi. T'sais. Ils sont pas bons contre les AFC. Ils sont juste pas bons. t'sais. Mais dans ce match-là, l'under il est très bas, 37, mais ces deux équipes-là, là, c'est des dead under. Steady under. Ils sont 18 et 4 à domicile. Giants, ces derniers 22 matchs under. Puis Jets, il n'y a pas de points dans les matchs des Jets. Ouais, c'est vrai. Mais Jets, gars, sont 0 et 6 ATS first half, puis Giants sont 1 et 6 ATS second half. Fait que c'est une autre peut-être opportunité de faire un flip avec ça, mais ouais, je vais prendre les Jets dans ce match-là. là. Il me semble qu'il y a plus de choses positives qui arrivent chez les Jets C'est que juste, ouais, justement ça. chez les Giants. Ils vivent dans l'espoir. Tone? Ouais. Les Jets aussi. Moi, je pense que la grosse ambiance dans le stade, ça va être les Jets. A-Rod qui agit en tant que coach aussi pour l'équipe quasiment, je suis sûr qu'il va en rembarquer sur le field, c'est une couple de passes, la foule va être en délire, du gros hype pour les Jets. Puis ça joue beaucoup sur une équipe, hein? Ah, sa présence? Tu sais, quand tu te fais cheer up, les Yep. Steelers là, à LA, là, Ouais. c'était quasiment un home game, ce que Ouais. tout le monde Puis disait. apparemment, Eli va être là avec Aaron en fin de semaine. Bon, mais tu sais, Ouais. moi je dis que ça joue beaucoup, fait que Team Right, Jets, moins 3. Malade. Next game, on s'en va à Washington, D.C. Les Commanders affrontent les Eagles. Les Eagles, après une victoire dominante contre les Dolphins, les Eagles sont là, man. Les Eagles sont là. C'est la même équipe qui a fini l'année passée. Ils sont revenus, ils ont commencé à trouver leur groove un peu. Ils viennent de signer Kevin Byard, safety des Titans. Excellent, OK? Ouais, ils font juste ajouter des weapons. Julio Jones, comme de fait, il a absolument rien fait. Mais, vétéran dans le locker room, c'est sa présence, right? AJ Brown, ouf. My God! 5 games Ouais. avec plus de 120 yards. Ouais, T'es en AJ feu. Brown, DeAndre Swift, puis le touch-push, là, le QB sneak qu'ils font, là, c'est juste... Guys, donne-moi les Eagles, je le prendrai à moins 14 pour vrai là, contre les Commanders. Je sais historiquement, c'est proche, les division game, mais Ron Rivera, je le déteste. Ils vont peut-être même jouer Jacoby Brissett, je suis pas d'accord avec ça, là, mais donne-moi les Eagles, moins 6.5. Ouais, c'est ça que je te disais justement. Il parlait de Brissett, mais pour sauver la job à Rivera de pogner. Je vois pas pourquoi Well est pas si mauvais que Non, ça. il est bon Et- stats, et- là. Ben, Ouais. Il est pas mauvais à se faire bencher, tu comprends? C'est pas incroyable, mais jusqu'à se faire bencher, c'est dur. C'est fou. Ouais, contre Brissett, là, Puis, pour rajouter à ce que tu disais, AJ Brown 10 réceptions, 137 verges encore. Jalen Hurts, comme la semaine passée, j'ai demandé un bounce back. Et il l'a fait contre les Dolphins. Moi, je trouve que c'est gros de dire un statement, mais ça donne la confiance à tout le monde. Regarde, ils sont juste incroyables pour vrai, les Eagles. Puis ils ont eu leur leçon contre Washington. Je pense pas qu'ils vont faire ça deux fois dans la même Ils vont pas année. les sous-estimer, pas en tout. Là. Les Eagles qui ont la meilleure diff contre la run, je vois pas. Puis, by the way, Washington, là, qu'est-ce que vous. Comme. C'est quand vous avez. Je me répète, Antonio Gibson, pourquoi tu ne fais pas utiliser? Il y a quelque chose que je comprends Ils pas. font juste lancer la balle, mais Y a- c'est... Ouais. y a-tu quelque chose que je vois pas? Y a-tu quelque chose qu'on sait pas? Mais pas. Washington, c'est un what the fuck? Comme, Brian Robinson, tout, là, c'est un stud, là, ex-Alabama running back qui est capable de porter je la comprends balle. pas, man. Je comprends pas. Fait qu'eux, ils ont besoin. Parce que quand ils vont avoir un ménage, Washington, là, ils peuvent faire des belles affaires pour vrai. Absolument. Mais c'est le coaching staff qui est à Puis defense, qu'est-ce qui se passe, man? Tu peux pas performer de même avec une ligue défensive avec 4 starters qui étaient des first round picks dans le passé. là. Chase Young, ouais, Ravens. grosse rumeur qu'il Ah ouais, va se faire Ravens. trader. Ah ouais, Ravens.
justement, le coaching staff il est horrible. Le kid, il est plein de talent, selon moi. S'il va à une autre équipe, il va avoir un gros impact, peu importe où il va se retrouver. Ouais. C'est quoi votre pick pour ce game-là? Ben, ce game-là, comme tu dis, historiquement, c'est proche ce match-là, mais là, tu regardes la situation maintenant, puis, tu sais, Washington ne font pas beaucoup de points, puis la défensive laisse 30 points. C'est Plus ça. par match, ça fait 4 matchs de fil. Good luck. Hier, au début de l'année, on a commencé les under à Washington, c'était à 20-2. Là, ils sont rendus 25. Il y a 3 matchs qui sont allés over à Washington maintenant. Puis, tu sais, historiquement, cette série-là, c'est 45 à 50 points. Mais Washington, sont-ils capables de faire 20 points contre Philadelphie, tu penses? Fait que je veux prendre l'under, tu sais, c'est 43,5. Tu peux peut-être l'avoir à 44 à des places. Oui, et 43,5 aussi. Puis, Philadelphie, on the road, sont super bons, tu sais. Ouais. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe avec Jalen Hurts qu'on ne dit pas non plus. T'sais. Ils disent qu'ils fudge les injury reports, là, les équipes. C'est vrai, il a joué avec une brace. Il a joué avec une brace, personne n'a parlé. Puis là, il a demandé la question que, tu sais, ce qu'il arrive, pourquoi, c'est juste, il essayait de downplay, comme il dit. Puis là, un reporter qui a demandé, c'est quelque chose qui va continuer à travers de l'année? Puis il a répondu, I hope not. J'espère pas. Donc, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, il a dit j'espère qu'il n'y a pas. Souvent, les joueurs jouent avec les médias aussi, je ne sais pas. Ouais. Mais j'aime ça écouter ces choses-là parce que tu peux en prendre. Mais gars, Doug il a dit la semaine passée que Doug Peterson que ça serait difficile pour Trevor Lawrence de jouer jeudi soir. Ouais. Puis là, dans la première possession, il courait comme c'est ça. Bijan Robinson. Là, en tout cas. Fait que tu peux jamais prendre une équipe comme Washington avec une défensive qui laisse 30 points. Ouais. Même avec 6 points. Fait qu'on va y aller avec les Eagles. Yep. Fly, Eagles, fly. Fly, Eagles, fly. Short and sweet. Great teaser leg, by the way. Team right. Team Les right. Eagles, c'est juste une possession. Ouais, that's it. Vas-y. Ouais. Next game, on s'en va à Seattle, 12th man. Les Seattle God. Seahawks affrontent les Cleveland Browns. J'en ai à dire. Les Seahawks sont favoris de moins 3,5 à la maison. Moi, je garde ça short and sweet. Donne-moi les Seahawks. J'aime pas les Browns. Oui, OK, leur defense, garde. On peut en parler. Je vais te laisser parler de Myles Garrett. Là, il est fucking incroyable. Là. Mais en tant que tel, j'ai pas peur des Browns. Surtout pas leur offense. OK, donne-moi les Seahawks ici, moins 3,5. Moi, je le dis ouvertement, je peux me faire critiquer. Myles Garrett, c'est le meilleur joueur défensif de la Ligue. Il Incroyable. prouve encore. Tu sais, tout le monde parlait TJ Watt, Parsons, peut-être pas Daniel Hunter, là, il a juste des bonnes stats cette année, mais tout a été Parsons, TJ Watt. Je trouve qu'il passe sous le radar. Garrett, il était incroyable encore. Justement, C'est ça comme parle- 2-2. On dit que Watt a gagné 2 Ils ont les games, mêmes puis stats. Garrett a gagné 2 C'est games. vrai. On va voir Ils ont les- qui ils ont va les mêmes- performer de l'année, tu sais. Ils ont les mêmes stats, sauf que TJ Watt, il gagne les games à lui tout seul parce que son équipe ne faisait rien les fois qu'il a Yo, tout fait. les Browns, le club est blessé. Deshaun Watson joue pas, puis Chubb joue pas. Ça, man. c'est un autre Vous avez- affaire. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec Deshaun Watson? Deshaun Il y a quelque Watson, c'est chose une de bitch. C'est vraiment juste ça que c'est. fucking C'est qui une se passe. bitch. Il y a quelque chose qui se passe. Pour vrai, là, ça, c'est juste Il un y a son kid. guaranteed money, Je il s'en sais, fout. ça, je comprends. Ouais, c'est ça. Oh, je me sens pas bien. C'est Fuck ça it, l'erreur de anyway. faire ça, tu sais. Ouais. Guaranteed money. Ouais. Non, pour vrai, il perd tout le respect de tout le monde. Puis... Ouais, puis il paye très Je cher. comprends Qu'est-ce pas qu'il fait? ça. Moi, je pensais vraiment qu'il était pour le développer, Moi, redevenir. Je pensais que c'était une belle année cette année pour lui, puis il gâche tout. Mais les Browns, moi, ils me font. Ouais, Myles Garrett me fait capoter. Il lâche jamais. C'est un dog, ce gars-là. C'est le meilleur joueur défensif de l'année. Moi, tu me dis, je m'en fous que. Je disais Parsons au début de l'année, mais je le trouve tellement inconstant. Myles Garrett est toujours là. Il n'y a pas tant de mauvaises games que ça, Myles Garrett. Non. Je le pogne derrière. Tu me dis, le choix entre Parsons, TJ Watt, puis Garrett, je le pogne. C'est le Garrett que je pogne. Critiquez-moi si vous voulez, mais. So, t'as-tu les Browns ou les Seahawks? Ah, les Browns. Plus Mais- 3,5. Ouais, mais DK Metcalf, es-tu dans le game? Il y avait une Ouais. blessure au Ouais, ribs. ouais. C'est Ben, pas il est s'il joue. questionable, je pense. Il est questionable Pas en ce s'il moment. joue. Puis Lui DK aussi, il y a Metcalf, quelque même chose quand qui il se est là, passe ben, avec il baboune en ce moment. Il y a Puis il quelque a pas chose l'air qui se d'avoir passe la avec tête lui là aussi, pour là. vrai changer DK Metcalf. Ben, dans les rendu là. rumeurs aussi. Là. Ben, qui s'en aille pour vrai. Moi, Je j'adore pense que DK Carroll Metcalf, est puis ça tanné marche de lui. pas. Je là. pense pas qu'il s'arrange ces deux-là. Parce que Ouais. Pete, il est pas mal. Il a Lui, 110 ans. ajouter un offense, man. My God. Ah. My God. Comme les. Ouais. Ben, imagine- ça change faut la pas- balance de Faut pouvoir. pas qu'il aille à Kansas City, s'il te plaît. Je trouve que ce serait un beau film parce que c'est une tête enflée, c'est un peu. Ouais, mais c'est ça. Il y a Oh my besoin God. des gars comme Kelsey puis que Mahomes. Chelsea, Mahomes, puis Je sais pas si Metcalf. Metcalf, c'est un fit. Non. Ben, il y a besoin parce qu'il se passe une petite superstar. Il y a juste Ça, une petite superstar à Seattle. serait Il y a besoin dominant, de se moi, faire je trouve. shaker Peut-être un qu'à peu, man. Kansas City, il serait moins comme C'est ça, t'as déjà Mahomes, t'as déjà Kelsey, puis t'as Ouais. déjà Chris Jones. Puis, Tu ouais. seras pas la superstar Mais c'est ça- là-bas. mais Tu c'est vas ça être qu'il y a juste... besoin, c'est tu ça vas être dans le exactement temps. C'est excellent, Ouais. peut-être. ça. Ouais. Fait que, C'est quoi votre pick pour ça? Vas-y, coach. Ouais, c'est rendu 3,5 là. Ouais. Seattle avec 3,5, tu sais, c'est un rôle que historiquement ils sont pas trop bons dedans. Tu sais. Seattle comme favori même 3,5. Pourquoi ils ont ajouté le hook? Ouais. Tout d'un coup, parce que PJ Walker commence. C'est pour Seattle, pour Cleveland. Ouais, c'est ça que c'est. Puis Ford est out, je pense, hein?
Cleveland? Yep. Ils ont Kareem Hunter. Kareem Hunt, ouais, mais. Ah, mais ça marchait bien les deux, Ouais. là. Kareem Hunter, ouais, c'est ça. Ça marchait les deux. Mais Hunt, ouais, mais il n'y a pas eu de mauvaise game. Tu parles de Myles Garrett puis la défensive de Cleveland. Ils sont capables de gagner des matchs aussi, la défensive de Cleveland. T'sais. Meilleure défense de la ligue. Là. Puis, tu je sais, suis là. Gino contre la pression, là, c'est horrible, c'est split. Contre la pression, puis si DK n'est pas là, tu sais, Lockett, Cleveland est capable de couvrir Lockett. Tu sais, puis qu'est-ce qu'il reste, là? Tu sais, c'est 40 out, il y a juste, tu sais, Kareem Hunt. Hunter. Je sais pas. Je sais pas, c'est un match c'est très difficile, mais j'aime pas Gino contre une défensive de même avec des points. Ouais. Donc, pour cette raison-là, je prendrais Cleveland plus 3,5 moi aussi. Toi, Ton? Fuck les Browns. Yup. Fuck les Browns. C'est l'équipe la plus chanceuse de la NFL. Yup. Ils ont gagné par un miss field goal, puis ils ont gagné l'autre game par les refs. Yup. Fucker. Yup. Tout ce qu'ils ont, là, c'est un backup QB puis un joueur étoile à la defense. Ils ont quoi d'autre? That's it. Ils ont quoi d'autre? Ils ont tout perdu. Très d'accord. Ils ont rien d'autre. Moi, c'est un choix facile. Les Hawks, ils semblent juste s'améliorer de semaine en semaine. Yep. Devin Witherspoon, il va lock the fuck out Emery Cooper. Il va avoir une grosse game. Moi, j'ai les Hawks. Nice, let's go, man. C'est un split, ça, 2-2? Ouais. 2-2. Parfait. J'avais hâte de jouer. Next game. On s'en va à Arizona. Les Cardinals sont home underdog de plus 8.5 contre mes Baltimore Ravens. Vous voyez mon sourire? Oui, les Ravens, on a non seulement battu les Lions, mais on les a abattus de 5 touchdowns. Lamar a enfin ball out, OK? Ben, il y a toujours ball out, là, mais là, ça l'a prouvé. Regarde, je vais sortir les stats. Lamar Jackson, 4 touchdowns, 399 verges totales offensifs et un passer rating de 155.8. Excellent, OK. On avait besoin de ça. On avait besoin de ça. On a exécuté. Encore, on a des receivers qui ont échappé des balles, OK. Le potentiel, il est là. Tout va bien. Monken, il est capable de coller des games incroyables, OK. On l'a prouvé. Puis ça va continuer contre les Arizona Cardinals. Ça va être un autre statement game pour les Ravens pour prouver aux gens que c'est nous qui devraient être au top du AFC North. So ici, donne-moi les Ravens, moins 8.5. Et guys, c'est un de mes picks la semaine. Je pick les Ravens, moins 8.5 pour battre les Cardinals. Tu devrais jamais faire ça dans le monde du betting, mais j'ai tellement de confiance pour mes Baltimore Ravens. Donne-moi les Ravens. Je suis content que tu pas dit quelque chose que j'arrête pas de voir ces temps-ci, cette semaine, en fait. Là. Lamar, MVP, blablabla. Il y a beaucoup de monde qui dit MVP, Lamar. Comment? Il y a 8 passes de toucher, 3 interceptions. Il y a 1610 verges. Comment ce gars-là peut être considéré MVP? C'est ça le problème avec les fans de Lamar Jackson. Puis tout, c'est quand il est bon, tout le monde le mettrait MVP, mais quand il est mauvais, tout le monde l'échangerait. Après, je vais te le dire pourquoi. Après. Oui, mais c'est un corps arrière, c'est pas un fucking running back. Mais son style, c'est de courir. Combien de rushing touchdowns il y a? Mais comment, c'est là mon point vient. Tout le monde dit ça, mais je te dis, là, si les Vikings seraient 4-3 ou 5, whatever, Kirk Cousins, tu compares à la... Il y a 2057 verges, 16 passes de toucher, 5 interceptions. Puis je faisais partie d'un peu là-dedans, je ne jouerai pas à l'hypocrite. On le bâchait tout. Il détruit les stats de Lamar Jackson. Je te dis, comme j'ai dit au coach, j'ai dit, si les Vikings avaient une fiche gagnante, personne ne peut me dire que Cousins ne serait pas considéré dans les candidats pour MVP de l'année. C'est la seule. Pourquoi? Il y a les stats pour. Il est top 7. Il y a les stats pour, man. Mais c'est juste que quand le problème avec Lamar, c'est que c'est spectaculaire, c'est beau à voir Lamar Jackson. L'émotion vient avec, mais c'est pas correct la comparaison de Cousins contre Lamar. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. C'est parce que l'offensive de Minnesota, c'est une offensive 7, OK? Ils sont 70% à passe. Fait que Cousins, il a bien des bons stats parce qu'il est bon à passe puis il a des bons receivers. Puis leur offensive, avec Gary passe. Baltimore, cette année, les stats, tu lis, là, puis je l'ai dit toute l'année de Baltimore, puis je l'ai dit la semaine passée que ça s'en venait. C'est parce qu'ils ont été blessés toute l'année, puis ils n'ont pas été capables d'installer le système qu'ils voulaient installer. Finalement, contre les Lions, ils ont été capables d'utiliser leur 11 personnel parce qu'ils avaient toute leur ligne offensive. Puis encore, je pense que c'est pas assez important, la ligne offensive, que tu ne regardes pas ça avec assez d'importance avec Baltimore. C'est pour ça que... Baltimore a une des meilleures lignes offensives. Incroyable. Puis ils ont été... mais ils ont été blessés toute l'année. Ils n'ont pas de mauvaise ligne offensive. Non, mais c'est la première game qui ont tous été là.
Puis là, ça a marché. T'as-tu vu? J'étais surpris que ça a marché si bien que ça. Là. Les Lions, on va en parler. Mais le point, c'est que toute l'année, ça fait tous les matchs que Lamar, ils hang on parce qu'ils essaient d'installer leur système. Ils ont perdu Dobbins au début. Ils ont perdu Linderbaum pour un bout. Ils ont perdu un guard. Ils ont perdu un tackle. Tu sais, les receveurs étaient blessés. Là, la game qui ont échappé 8 passes. Tu sais, ils couraient partout. Comme là, ils sont tous là. Ouais. Fait que là, ça va changer. Là, malgré tout ça, là, Baltimore, number 10 scoring offense dans la ligue. Yep. Ça va monter, là. Ça va monter avec s'ils laissent tout en santé. Notre défense est C'est pour ça que je suis d'accord avec Kirk Cousins qu'il est en feu. Cousins est numéro 7 dans la ligue. Puis oui, ses stats sont bien meilleurs que Lamar tout de suite. C'est parce qu'il joue dans une offensive qui est 7 puis qui est geared for pass. Puis Lamar, il n'a pas été capable de faire ça cette année. Mais si tu l'as vu, si tu as vu la game là, en fin de semaine, il l'a passé à la balle. Là. Oh my God, c'est incroyable. Puis ça va continuer, ça. Ouais. Fait que, moi, je te dis, tout de suite, tu as raison. Mais je te dis, donne un autre 5-6 games, là. Puis compare les stats après. S'il n'est pas blessé, parce que c'est... Ben, s'il est capable d'opérer son offensive. Tu dis les blessés, mais ça fait 2... Non, pas lui. C'est son équipe Je sais, je parle pas de lui, je parle... Mais ça fait quoi, 2 games, 3 games que Jefferson n'est plus là, puis Cousins a des bonnes stats pareilles. Ouais, mais l'offensive qui est là quand même. Puis il y a d'autres mondes de receveurs qui ont finalement... Mais quand tu checkes le groupe de receveurs des Ravens, là, tu peux pas me dire que c'est pas mauvais. Là. Non, mais c'est que pour les Ravens, c'est un nouveau système. Pour les Ravens, sur papier, incroyable, oui, mais ça, pour les Ravens, ça c'est pas... Comme je pourrais dire ça. Ben, c'est pas mon problème que le receveur des Vikings, ça marche. Non. Zéro, il passe tout le temps, c'est sûr. Tu vas dire comme Tomlin, I won't apologize for winning. Puis c'est correct, mais le point, c'est que le système de Ravens... il n'a pas été capable de l'installer. C'est pour ça que ça n'a pas l'air aussi bien, not as polished que Minnesota. Minnesota, offensivement, ils sont 7. C'est la défensive qui est la ça va bien, là, ça s'en vient, la défensive. Ça me tue quand on parle de MVP. Non, c'est parce qu'ils regardent l'horaire de Baltimore. Ça, c'est les médias aussi. Là, il y a une mais bonne game, puis c'est comme Josh de... Allen, tout. Il va performer la semaine prochaine, ça va être pareil. Là. On s'entend que le MVP, c'est McCaffrey. Il regarde l'horaire de Baltimore. Patrick Mahomes, dude. Puis c'est plus une projection pour Lamar que peut-être par la deuxième semaine, il va être plus dans la conversation d'MVP. C'est pour ça que, à cause qu'il y a son offensive. Fait qu'on va voir. Souhaite, tant mieux. On va voir. C'est quoi ton pick? Moi, je suis Pittsburgh. Fait que... ben là, les Ravens. Moins 8.5? Moi, j'ai dit 28-14. Fait que. En bas. OK, so Cards plus 8.5. Vous autres? Non, il n'y a pas les Ravens. Oui. Ouais, mais le spread. Moi, je prends Baltimore moins 8.5. Je pense que ça va être plus comme 35 à 13 ou quelque chose. Ouais. Là, tu vois qu'Arizona commence à... Mais Kyler Murray, peut-être la semaine prochaine, pourrait revenir peut-être. Ouais, pas contre les Ravens, oublie. Non, il va pas jouer contre... C'est number one scoring defense, Ravens, comme c'est là. Geno Stone, qui lead la ligue en interception. 1 et 13 straight up, leur donné 14 games, Arizona, puis 2 et 15 à domicile. Ravens, let's go. Oui, les Ravens sont bons. Oui, les Ravens sont meilleurs que les Lions. Bring it on, boy. Oui, Lamar Jackson, il est bon. Par contre, je pense pas que les Ravens sont meilleurs que les Lions de plus de 30 points. Moi, je pense que c'est un fluke. Les Lions, ils étaient mal préparés. Les Ravens, ils étaient dû pour une grosse game. Oui. Je leur donne tout le mérite. Mais moi, je pense que ça fait juste fuck up. Ça fait juste les monter dans les spreads. Je pense pas que le spread devrait être 8,5. Moi, je pense pas que le spread devrait être 8,5. Oui, les Ravens, money line, for sure. Moi, je verrais pas comment ils pourraient perdre ce game-là. À moins que, tu sais, il y a eu des gros flukes dernièrement, les Niners contre Vikings, tout ça. Mais, pour vrai, Cardinals, home dogs de plus de 7 points sont parfaits contre le spread. Arizona sont parfaits pour cover le spread home dogs de plus de 7 points. Là, je sors des stats à la coach. Là. Damn, j'aime ça, ton Puis ils ont surévalué, comme je viens de dire, le gros hype, tout ça, le MVP, tout ça. All right. Fait que moi, je dirais, t'es pas sur le spread. Si vous voulez, moi, ça serait, j'ai les Cards plus 8,5, mais Ravens, money line, for sure. Ils vont gagner ça. Next game, on s'en va à San Francisco. Oh, vas-y, quoi? Juste une note, ce game-là. Baltimore, 7-0 ATS, premier quart. Puis Arizona, 7-0 ATS, deuxième quart. Live bets. Ça à la maison. Next game, on s'en va aux 49ers, les San Francisco 49ers. Brock Purdy out, Sam Darnold in. Est-ce que les prédictions de coach du début de l'année vont arriver? On va voir. OK, mais moi, je pense que c'est un bounce-back game pour les Bengals. Moi, je crois que les 49ers vont perdre 3 de suite. Donne-moi une victoire pour Joey B. Les Bengals sont underdog de plus 3.5. Donne-moi les Bengals. 100% d'accord avec toi. Puis un McCaffrey en plus qui est pas super en forme. On l'a vu contre les Vikings.
Moi, je l'ai dit la semaine passée, les Bengals, après le bye week, ça va juste faire ça de même. Ça part fou, ils sont en mission. Burrow qui va être en plus, je dis pas qu'il va être à 100%, mais Il est back. Il est back, t'es ça. Jamar, Il est back, il est pas de bonne humeur. c'est ça. Puis il est en mission. Là. On y parle. Il est en kill mode, là, Joe. Yup. Puis justement, les Bengals voient l'opportunité qu'avait Purdy, Debo, puis McCaffrey n'est pas là 100%. Ça va être une belle victoire des Bengals. Je vois pas 3 défaites de suite. Le mental, ça a commencé à jouer dans le mental un peu. Ouais, true. Fait que c'est la game de la semaine, selon moi. Je pense que c'est la game de la semaine à regarder. Ouais, ça va être une très bonne On game. va espérer. Fait que that's it, La hein. clé la plus grosse que McCaffrey puis Debo même, puis je pense que ça a paru beaucoup contre Minnesota, c'est Trent Williams. Yup. Minnesota, tu sais, Brian Flores avec son number one blitz, là, ils ont eu beaucoup de succès avec ça. Fait que je sais pas s'il revient. Daniel On sait pas Hunter. Dog, ouais. Tu sais. Fait que Cincinnati, là, le coach a eu toute la semaine là, à vérifier ça. Là. Ils sortent de leur bail, puis ce coach défensif, là, il est très bon. Puis là, tu rentres Sam Darnold, que oui, j'ai prédit que je pensais que par la fin de l'année, ça serait Darnold qui prendrait les reins de cette équipe-là. Fait que j'étais un peu confus parce que j'aime Cincinnati dans ce match-là. Même c'était mon bet de la semaine à plus 5,5 avec Purdy, mais là, avec de plus 3,5, j'y ai pensé. Mais j'aime quand même Cincinnati. Joe Burrow est 7-0 contre le NFC. Ouais. Puis, Et voilà. Je veux dire, San Francisco, là, c'est un problème là, avec la ligne offensive. Ouais. Puis ce coach défensif-là, il le sait. Ouais. Fait que même si Trent Williams il revient, il est 100%. T'sais. Puis là, veut pas, Darnold, je l'aime, mais c'est le premier match, puis c'est nouveau. Il faut commencer avec quelqu'un de nouveau. Puis là, tu rentres avec Cincinnati, qui sont vraiment pas de bonne humeur, maintenant que la saison est allée. Yep. Puis là, ce que j'ai vu de lui, Joe Burrow, le dernier match avant le bye, il devrait être 100% par maintenant. Ouais. Il avait l'air excellent 100%, le dernier match. Fait que, puis contre San Francisco, là, si tu passes par de ces linebackers, tu as beaucoup de succès. Ouais. Mais il faut que tu sois assez vite pour passer par de ces linebackers. Puis, Joey ils B sont est capable. tu sais. Ouais, il y a Ben, quick Jamar release. Chase, tu sais. Ouais, Jamar Chase. Ouais. Il lance la balle avant qu'il fasse son cut, tu sais, son in tune. Fait que je pense que ça va être une grosse Jamar Chase game. Good. Puis j'aime beaucoup Cincinnati. Ça va être, par contre, un de mes bets de la semaine. Let's go. Contre San Francisco. Damn. Tony. Game très serré. Ouais. Les Bengals, ils avaient besoin de leur bye week et je pense que les Niners, ils ont besoin de leur bye week. 2 mauvaises défaites de la part des Niners. Ouais. Écoute, 2 games qu'ils auraient pu gagner, ça s'est joué à rien. Selon moi, c'est dur pour le moral. Je pense pas que ça leur enlève de la crédibilité à quel point ils sont bons. Ils vont quand même faire les playoffs. Je pense qu'ils vont quand même faire une deep run dans les playoffs. Tu sais, t'as des bobos. Purdy, Perdre ses 3. interceptions, tu sais. Perdre 3 fois de suite, je sais pas. C'est tough. Moi, je pense que ça va être une grosse game défensive. Jusqu'à là de prendre le under, je sais pas. Je pense pas que les Niners vont cover. Good. Possiblement une game qui joue de 1 field goal. Donne-moi Cincinnati plus 5,5. Nice. Next game, on s'en va à Denver. 3,5 maintenant? 3,5. Ouais. Ça a descendu 2 en 3,5. 3 heures. Ouais. À cause de Quarterback. C'est Darnold. C'est vrai. Ouais. Bah, 3,5 encore Mais plus. Purdy vaut-tu 2 points? Je pense que c'est une short and sweet la prochaine. Bon, regarde, les 2 prochains, ça va être très short and sweet. Là. Regarde, les prochaines games, Denver Broncos affrontent les Chiefs, divisional game. Regarde, les Chiefs ont gagné. Okay? Les Chiefs, c'est les Chiefs. Ils sont de retour aussi. Leur défense joue incroyable en ce moment. La défense des Chiefs, c'est la meilleure défense que Patrick Mahomes a eue, ce qui me fait très peur. Okay? Puis s'il pogne un autre receveur ou quelque chose au trade deadline, ça va être dur à battre. Mais contre les Broncos, historiquement, ils font pas beaucoup de points. Le spread, il est 7 points. Là. Huit? Il est 7, il est encore rendu 7 à cette heure. Il a changé. Donne-moi les Denver Broncos qui vont couvrir le spread, mais les Chiefs vont, c'est sûr, gagner, mais les Broncos ont... 7 points, c'est trop pour moi, so donne-moi les Broncos Vraiment. plus 7. J'ai trouvé mon nonchalant un peu contre les Broncos, justement. Ouais. Fait que, ben, Divisional game, tu sais. Ouais, Non, mais le c'est gros ça. game de gros vent. là, ben, Ouais. je vais faire ça très court, la pire défense de la ligue, tant pour la passe que pour le rush, la pire div tout court contre Pat Mahomes. Merci, bonsoir les Chiefs. Ouais, there you go. Pas Bon. besoin d'aborder 7-0 on the road, 8-0 à Denver, Yeah. 14-0 contre Denver. Tu sais, fait que moi, je recommanderais beaucoup Kansas City pour un teaser de la semaine. Tu sais, tes arrêts à -2. C'est ça. Quelqu'un d'autre, Ouais. peut-être Philadelphie. Ouais. Quelqu'un de même, Baltimore. Ouais. Tu sais, mais Moneyline, ça vaut pas la peine, c'est moins 500. Je pense que Ouais. Mais gars, tu sais, je l'ai dit plutôt que quand je prends un underdog, je crois qu'ils peuvent gagner la game. Puis
je crois pas qu'ils peuvent gagner la game. Puis oui, ça a paru bien pour eux autres, le dernier match, à cause du vent. Puis c'était un jeudi aussi. Ouais. Que les jeudis soirs, il n'y a pas beaucoup de points toute l'année. Je pense que l'Under, il est comme dominant dans les prime time games, mais surtout du jeudi. Parce qu'il y a toujours une équipe qui perd une journée, mais vite fait, Kansas City, j'espère que c'est un lavement. Une chose là-dedans, Mahomes rushing yards, hein, ça continue. Yep, c'est un des belles. Puis contre eux autres, peut-être que ça serait une bonne idée. Good. Ouais. Tom? Ben, je pense pas qu'ils ont couvert le spread la dernière fois qu'on joue contre eux. Hein. Il n'y a pas eu autant de points que ça. Non. Ils l'ont cover? Oui, Non, c'est 19-3. C'est vrai, ils l'ont back cover. Ils l'ont back cover, mais c'était proche. Ouais. Mais moi, je pense qu'ils vont le cover. Je pense qu'ils vont faire plus de points que la dernière fois. 10 points. Oui, Je pense pas que ça va être 2 games pareils. Moi, je pense que là, tu sais, t'as toujours une game plus difficile, admettons, un petit peu comme les Eagles Commanders. Je suis pas mal sûr que les Eagles vont avoir le gros edge. Mais là, même affaire. Moi, je pense que Chief -7, ça a bien du sens. Nice. Next, c'est une note sur Chiefs, ils ont perdu Bolton comme linebacker. Ouais, c'est gros. Là. C'est gros, ça, c'est la défensive. Next game, on s'en va à LA. Les Chargers affrontent les Bears. Les Chargers sont favoris de 8,5. C'est ben trop de points. Okay, j'ai juste un stat pour les Chargers à cause de moi. Je le répète à chaque semaine, là, je déteste Brandon Staley et comment il gère ce team-là. La défense des Chargers ont laissé les autres équipes faire 310 verges de passes par game en moyenne. Okay? C'est la pire de la NFL. Les équipes qui sont proches de ça, les Jaguars avec 2,73, Broncos avec 2,57. Ça veut dire qu'ils laissent environ 50 à 60 verges de plus par game. Brandon Staley, c'était pas supposé être un coach défensif, ça? Ouais. OK, Chargers, je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais la franchise est en feu. OK, sur ça, donne-moi les Bears plus 8,5. Pour le spread, ouais. Oui, pour le spread, ouais. 100%. Mais sans Justin Fields encore, je pense pas qu'il va jouer encore. Il a la misère à amener le ballon encore avec son pouce. Là, mais là, Big Dog Tyson Bagent. Ça n'a pas de sens, pour vrai. Je fais ça short and sweet, c'est ça. Il y a quelque chose. Eckler est encore blessé parce que ça va. Je sais qu'il. Il est quoi, je suis le bon, mais il se posait de Non, mais dans le sens, je sais, là, mais il joue-tu parce qu'il est archi mauvais depuis 2 games. Rien va, man. Herbert aussi. C'est pauvre comme ça. Congédier tout le monde, s'il vous plaît, pour sauver cette comme ils ont tellement un beau roster, excuse. Congédier tout le monde. Let's go, on part à 0. On oublie cette saison-là, on part à 0 sur du positif. Là, ça sert à rien, mais les Chargers ont gagné celle-là, mais ils feront pas le spread. Vas-y, short and sweet. Ouais, ça s'en vient un peu honnête pour lui, le Herbert. Là, ça fait une couple d'années. Faut l'enlever de là, parce que là, tu peux plus blâmer le coach pour les choses qu'il fait. Regardez la façon qu'il a joué contre Kansas City. My God, qu'est-ce que tu fais? Là, mais... Découragé, peut-être. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu n'es pas là, puis c'est un gros effet. C'est un gros effet. Regarde Justin Fields avec le coaching staff à Chicago, c'est la même chose. Tu sais. Ouais. Mais là, tu as une équipe qui a toute une semaine à préparer pour Badgent. Tu sais. Mais comment qu'on donne 8,5 c'est ben trop de points. À cette défensive. C'est ben trop de points. Encore, pour avoir des spreads de main, 2 zones défensives, ils sont 25 scoring defense. 26 points par game. Je mets une parenthèse. Il y a du monde, il y a des fans des Bears qui sont comme échangés Fields puis on regarde Badgent. J'ai vu ça une couple de fois. Je suis comme, ça fait une game, man. Attends un peu, là. Oui, il y a du swag. Oui, il est cool à voir, mais attendez un peu, là. Oublie pas contre qui jouait, là. Ouais. Tu sais, comme ça, cette équipe-là, tu parles de coaching staff à Feu de Chargers, là. Hoyer puis McConnell, là, comme. Vegas, ce coaching staff-là, my God. Moi, tout. Non, mais ça, c'est classique fan des Bears de s'emporter comme pour une game. Ben, bro, tu sais, moi aussi, si ma franchise offrait pitié comme ça, là, tu sais, à chaque semaine, je serais comme, oh, trade lui pour lui, tu sais, c'est sûr, là. Mais Chicago sont quand même 13 scoring offense, tu sais. Puis Herbert, puis son offensive sont 11. Fait que ce serait peut-être ça, mon bet pour cette game-là, c'est over 46. Wow. Je pense qu'ils nous ont laissé un peu sur la table. Là. Je pense que Chicago aussi, c'est quoi, 9-1 les over, dernièrement, whatever. Fait que je prendrais avec un over, hein, je prendrais Chicago avec les points, puis, mais over. Juste, c'est un fade total des Chargers avec un montant de points comme ça. Puis je crois que oui, je ne serais pas surpris si Chicago gagnerait la game. Oui. Non, non plus. Je pense pas que Chicago vont gagner 2 games de suite avec Badgent. Ouais. Je pense pas. Le spread. Non, je vais y aller Chargers moins 8,5. Oh, Ils sont capables de scorer des points. Moi, ils sont encore Les Bears, c'est les Bears. Là. On va les amener sur terre. Une note de supporter. 2-8 ATS Chicago après un win depuis 2021. Bon, OK. Merci. Ça me rassure. La dernière... Mais ils n'ont pas joué contre une défensive comme ça. Ouais, c'est vrai. Dernière game de notre slate avant qu'on embarque dans nos prop bets de la semaine. Les... Las Vegas... J'allais dire Oakland. Vegas Raiders
affrontent les Detroit Lions. Les Lions sont favoris de 8 points à la maison, mais honnêtement, après la défaite des Ravens, moi j'adore les Lions, ok? Mais après cette défaite-là, là, tu penses pas que Dan Campbell est en train de courir des sprints avec son équipe en ce moment? Là? T'es fou, ok? Les Lions vont gagner de 2 touchdowns, ok? Puis Jimmy G est questionable, il va sûrement pas jouer encore, il est tout le temps blessé, ce gars-là. Sur ce, donne-moi les Lions de moins 8.5. 8.5? Non, 8. Moins 8. Moi, je pense que ça essaie de voir le positif. Ça fait du bien peut-être aux Lions. Un genre de back to reality. C'est comme, OK, on commence à retravailler fort. Oh, ouais. Enfin, Gibbs aussi, by the way, on va voir du positif. Il a été utilisé un peu plus. C'est cool 80% des snaps. C'est nice, man. C'est nice. Fait que tant mieux. Ouais, bounce back. Ils vont être partis fous. Ça leur a fait mal, cette défaite-là. Ils vont partir enragés. Lions, man. Ça va être facile. Ben, Goff, quand c'est split contre man puis zone, tu sais. Là, tu t'en vas, tu sais, Baltimore, c'est typiquement une défensive pas mal man, tu sais. Puis il y a de la misère contre ça. Il y a toujours de la misère comme ça, même à LA. Mais il est bon contre zone. Puis là, tu regardes une soft zone des Raiders, puis le coaching staff des Raiders, je m'excuse, là. Mais la performance contre Chicago, contre un gars qui n'a même pas été drafté, cette équipe-là a de la misère à gagner avec un top draft pick comme Fields. Puis là, tu mets un gars qui n'a pas été drafté, puis ils font 6 points, tu sais. Comment ce gars-là, en cause de sa job, là, j'y ai pensé, je pense que c'est à cause de Brady, là, à Vegas, puis il dit, écoute, en respect, on a quand même 7 Super Bowl ensemble, il doit être assez proche, là. Ouais. Proche, non, attends, tu sais, parce que je peux pas croire qu'il garde sa job après cette performance-là, tu sais, comme à Chicago, puis t'étais même pas compétitif, ça, t'as jamais dans le game. Jamais dans le game, c'était à quoi, 21-0, Chicago, à un moment donné? Oui. C'est pas acceptable, ça, là. Fait que comment, là, il s'en va à Détroit. Tu sais, puis Détroit, ils sont pas de bonne humeur. Comme tu dis, la semaine de pratique à Détroit, là. C'est rough. Non, je voudrais pas être un Lion cette semaine au plan. Je pense qu'il y a eu des kneecaps puis des. Ouais. Ben des crossfield, là. Tu regardes la numéro 8 scoring offense quand même, Détroit. Je pense Ouais. que c'était un get-well game pour les. Puis, Puis, les Raiders, ils n'ont jamais surpassé leur team total l'année, puis c'est 17 points. Fait que tu penses que Détroit vont faire 17 plus 27 points contre cette défense-là? Let's go, Lions. Yep. Tone? Les boys, rien à ajouter. Lions moins 8. All right, there you go. On embarque dans nos picks de la semaine. OK, les choix de la semaine. Moi, je vais commencer avec les Eagles. J'ai les Eagles, moins 6.5. J'ai les Texans, moins 3. J'ai les Lions, moins 8. J'ai les Jets, moins 3. Et, je l'ai collé dans le show, pas le choix, Ravens, moins 8.5. Gros spread, là. Ouais. Vikings, moins 1. Saints, plus 1. Ça, c'est plus 1, man. Je suis surpris, pareil. Jags, moins 2.5. Je sais pas, moi, je l'ai fait hier. Peut-être ça a changé avec le temps, excusez. Ouais, c'est correct. Falcons, moins 2.5. Puis Houston, moins 3. Nice. Boys? Je vais aller avec Tampa Bay, plus 8,5. Ouh, j'aime ça. Puis je vais aller avec Carolina, plus 3. Ouais. Oh, Puis je vais aller avec Jags, moins 2.5. Holy fuck. Puis je vais y aller avec New Orleans, plus 1. Puis je vais prendre Cincinnati, plus 3.5. Damn! Ouh, j'aime ça, c'est spicy, go! Yeah, On n'a pas les mêmes picks cette semaine, j'aime ça. C'est nice. Vas-y. moi, j'ai les moi, Vikings moins 1, mais là, je le call. Ça a l'air d'un beau pick. Moi, je pense que c'est une trap game, mais j'ai l'espoir. OK. J'ai les Seahawks, moins 3,5. Titans, plus 2,5. Eagles, moins 6,5. Et les Texans, moins 3. Nice. Puis moi, Anytime Touchdown Parlay, la semaine passée, on s'est fait avoir avec Amon-Ra St. Brown, OK? Mes Ravens m'ont entendu, puis ont dit, OK, on va shut down ce gars-là. So, moi, cette semaine, très simple, j'ai Christian McCaffrey, Anytime Touchdown, guys, OK? C'est à chaque semaine. Ben, c'est ça. So, aussi bien de ride the wave, comme qu'il dit, jusqu'à temps que ça marche plus. So, Christian McCaffrey, Anytime Touchdown. J'ai mon boy Jordan Addison, Anytime Touchdown. Tyreek Hill contre la defense des Patriots. Si Jalen Waddle ne joue pas, ça va être un easy touchdown. Travis Kelce et j'ai Breece Hall. Anytime touchdown, Breece Hall. Ça va être une grosse game de course, ce match-là. Puis Breece Hall est capable de courir. Aussi, Mahomes over rushing yards. Je suis avec coach avec ça. Et j'ai Lamar Jackson et Jalen Hurts over leur passing yards pour cette fin de semaine. Et je vous souhaite toute bonne chance à cause... honnêtement, écoutez-moi pas pour les picks de game, mais les props, je suis là. So, bonne chance.
Pour la game des Vikings, j'ai dit anytime touchdown, Addison aussi. Puis j'ai dit Cousins pass touchdown over 1.5. Je pense que justement contre les Packers, ça va être ça. Contre les Saints, j'ai dit anytime touchdown Camara. Justement, ça peut être au sol, ça peut être justement dans les airs. Et qu'en ce moment, c'est pas mal utilisé aux deux. Les Jags, moi j'ai dit ça, c'est un peu plus risqué, mais Ridley, anytime touchdown, man. Parce que je suis sûr que ça peut être quand même payant malgré tout, parce que c'est pas. J'y ai pensé. Comme j'ai hésité, mais garde. J'en ai 2 autres. Là, Robinson, là, j'ai dit, est-ce que Robinson joue, là? On est-tu en personne? Moi, je me garderais loin d'être lui. Ben, regarde, là, checké. je l'avais au début, Anytime Touchdown Robinson, mais faites-le pas, je l'enlève, regarde, j'enlève. Puis Houston, mais Anytime Touchdown Collins, man, j'y vais. C'est cocky, mais regarde, si ça marche, ça peut être payant. Sick. Boys? Moi, j'ai 2 anytime touchdowns. Mike Evans contre Buffalo. Nice. Puis j'aime bien Jamar Chase contre San Francisco. Même si c'est over receiving yards, over tout Chase. Contre San Francisco, ça va être un gros match de Jamar Chase. J'aime bien Mike Evans, Chris Godwin, par exemple, aussi, contre la défensive à Buffalo. 118,5% de succès contre, qui laisse, que la défensive laisse au wide receiver. J'ai des bons teaser legs. Teaser leg à considérer. Philadelphie. Si tu descends des teasers de 6 points, tu les as à moins 0.5, fait que basically money line. KC, tu les as à moins 2. Baltimore, tu les as à moins 2.5. Detroit, tu les as à moins 2. Fait que si tu les mettrais tous ensemble, ça serait plus 2,60. Mais tu peux en mettre 2, c'est moins 110. Tu peux en mettre 3, c'est plus 160. Ça, c'est des bons teaser legs que j'aime beaucoup. Money line parlay, tu peux y aller. Je n'ai fait un ici avec Miami, Baltimore, Philadelphie. Plus 107. Damn. Pas pire, pareil. Un prop, je parlais des team total des Raiders. 0 et 7 team total cette année, puis ils sont 17,5. Fait qu'ils vont arriver à 18 points contre Detroit. Je pense pas. Moi, je battrais leur team total under. Ils sont 0 et 7. C'est un bon. Puis mon Mahomes rushing yard, c'était une loterie cette année. Ouais. Une loterie cette année. Tom? Pour continuer dans l'optique des anytime touchdown, moi j'aime bien Kenneth Walker anytime touchdown. Sinon, j'ai Derrick Henry anytime touchdown et Jalen Hurts, tu te trompes pas, avec le touch-push. Ouais. Il arrive à 2-3 yards de la goal line, tu sais que ça s'en vient, puis il va le faire. Il va rentrer. Ils vont l'essayer 2 fois de suite à la limite. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Jalen Hurts, pour vrai, anytime touchdown, il y en a un quoi à chaque game? Ouais, chaque pas game. mal. Si AJ Brown se fait tackle à la ligne de 1, là, tu le live bet tout de suite. Si t'es capable. Écoute, un autre. AJ Brown over receiving yards, ça serait pas pire. Il continue la tendance. Ouais. Sinon, c'était pas mal ça. Puis on va-tu, garde, il nous reste un petit 4-5 minutes. On parle-tu des refs, là? Comme, my God, man. Il y a 2 choses qui se passent dans la NFL tout de suite. C'est les refs, puis c'est les injury reports. Tu sais, ils ont des deals maintenant, là, c'est légal le gambling, puis ils ont des deals avec des grosses casinos. Puis là, c'est, je sais pas si tu as vu Twitter cette semaine, il y a même du monde, là, ça fait comme chaque semaine, il y a des injury reports que. Ben, gars, juste Trevor Lawrence. C'est une joke, ça, là. Come on, man. Tu Il peux pas avait pas mal, pas jouer à courir de même. Come on, là. Comme ça. Tu peux être questionable puis jouer la meilleure game de ta saison. C'est ça. Puis il fait courir de même, là, le premier set de play, on dirait qu'il a fait par exprès. On parle de gambling, ça fait mal, mais c'est moins important. Mais les fantasy aussi, man. Ben, ça aussi. Ben, ouais, mais ils jouent. Moi, j'ai mis Trevor Lawrence sur mon banc à cause de ça. Non, mais gars, le dimanche, les gars de fantasy, head-to-head, il a bien de l'argent. Ben oui, mais c'est ça, là. Moi, ça m'écœure. J'ai mis souvent, j'ai mis Love comme starter à cause de ça. Là, j'ai perdu mon fantasy cette semaine. C'est des affaires de même, là. Des affaires de même. Fuck. Puis là, les arbitres, je veux dire, je sais pas ce qui se passe dans la NFL, là, parce que je vais garder je crois beaucoup que, puis je l'ai dit souvent, que la NFL contrôle les arbitres, puis c'est le même qui contrôle le jeu de la NFL. Mais pas à chaque match au point où ils disent aux arbitres quoi faire. Mais gars, tu regardes la game là, de Colts que tu parlais. Puis ils ont monté j'ai vu le replay, moi, Twitter. Il y a un gars qui a fait un montage là-dessus. Puis il dit regarde l'arbitre. Regarde l'arbitre, OK? Puis d'habitude, là, quand il y a un pass, quand il y a un incident d'interférence, tout de suite, il s'en va pour sa. Tu sais, ça ne va pas tout de suite, mais il s'en va tout de suite pour son flag. Il pense pas, c'est quasiment automatique. Ça arrivé, boum, c'est de même son training. Ouais. Il le regarde, puis il dit regarde le ref. Fait qu'il regarde ça, il regarde l'incident en question, il ne colle pas rien, puis il attend même que la balle elle tombe comme 12 yards out of bounds. Puis là, il y a comme un délai d'une demi-seconde. Puis là, il lance le flag. So il a pensé. Y a-tu quelque chose dans. Je sais pas, j'invente pas rien, j'essaie pas d'inventer rien, mais pourquoi ça fait pas de sens comme ce processus de pensage-là pour un referee? Ça fait pas de sens. Tu regardes ça, puis c'est pas de même qu'ils sont traînés. Aussitôt tu vois un incident, tu t'en vas pour ton flag. Puis là, lui, il a attendu l'incident, puis il a attendu même que le ballon tombe à terre. Puis il a attendu comme un autre quart de seconde, puis tout d'un coup, fait
Ils ont dit quelque chose? Il y a quelque chose de wrong parce que tu disais justement que la NFL contrôle les Mais avant, c'était un peu plus subtil. Là, on dirait que c'était. Subtil. Ils décident trop les games. games. C'est tellement plus subtil. Là, c'est tellement rendu obvious. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis j'ai dit ça, mais malgré avec cette équipe-ci, je crois pas que la NFL voudrait faire gagner Cleveland parce qu'ils sont en esti contre Cleveland à cause du contrat à Watson. Ça a tout déverrouillé. Puis gars, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est un joueur d'NBA. Ils veulent pas que ça devienne NBA. Puis je comprends pas pourquoi que la NFL déciderait de donner une victoire à Cleveland. Comme ça, je ne comprends pas. Fait que c'est-tu ce ref-là ils ont-tu betté? Y a-tu un casino? C'est-tu relié que le casino avait besoin de cette... Tu sais, je sais pas, parce que c'est live, right? Ouais. Mais tu regardes l'arbitre, la manière qu'il agit, puis sa réaction, je veux dire... C'est ça. Il y a quelque chose. Ils veulent là, voir comme... les Eagles gagner, puis ils veulent voir les Chiefs gagner, man. C'est fou, c'est dans ta face. En parlant des Eagles, je sais pas s'ils veulent une round 2 du Super Bowl. Ils veulent les frères Kelsey avec Swift, puis c'est sûr, là, c'est sûr. Oui, OK, conspiracy, mais comme... Mais non, je crois. Check comment les codes d'écoute blowout de... C'est fou avec la voix de C'est comme Aaron Rodgers. Je te dis, j'ai un feeling que ce fucker-là va revenir à la fin de la saison. Puis les Jets, tu vois, les Jets, ils vont gagner des petites games. Ils vont rester dans le playoff run. Puis là, à la fin, dès que Rodgers va pop-up, Super Bowl, mais c'est fatigant. Tu sais, l'exemple de Fenech. Tu ouvres là, la première fois que tu ouvres sur Instagram, là, puis tu dis une autre page random qui met une esti d'affaires Taylor Swift. Non, guess what? C'est la NFL qui met des posts de Taylor Swift. Je comprends pas que... On focus sur elle quand t'as des joueurs qui font des performances incroyables, pis t'as pas de reels sur Instagram de ça, t'as juste Taylor Swift qui fait des high-fives puis il danse avec la femme à monde. Ça ajoute des fans femelles. La NFL essaie d'avoir plus de fans. Oui, mais soit plus ça tomberait dans leur main. C'était comme, this is perfect. Let's go. Taylor Swift, fais sûr qu'elle est là en prime time. Elle va être à toutes les prime time games. Mais parce qu'elle utilise ça pour elle aussi. Elle utilise ça à ses fins aussi. Ben oui, c'est ma blonde qui m'a fait travailler ça. Une grosse fan de Taylor Swift sur un album vendredi. Of course. Fait que là, c'est... Elle sort un film et tout! Il est sorti. Bon, il est déjà sorti. La tournée recommence à la fin du mois. Tu sais, c'est toutes des affaires PR, mais c'est fatigant. Cette histoire-là, je déteste. Mais il y a des raisons pourquoi. Puis la NFL adore ce qui se passe comme c'est là. Puis c'est certain qu'ils vont vouloir que Casey reste là aussi longtemps que possible. Ben oui, ça leur fait de l'argent. Close ça. Pour closer l'affaire des refs, moi, j'ai vu, il y a des pénalités à chaque play ou à chaque 2 plays. Okay? Il y a tout le temps des pénalités. Mais comme, moi, je trouve ça plate que les flags sortent en fin de game ou que c'est là que ça se décide. Dernièrement, on dirait que c'est juste ça. Pourquoi tu calls pas? Je sais que ça l'enlève du momentum à la game, tu calls tout le temps des... Mais si tu regardes les plays, il y a tout le temps des holdings, tout le temps un petit peu de pass interference. Mais pourquoi tu le mets à la fin de la game? On dirait que tu décides qui gagne rendu là. Je trouve ça tellement plate, man. Les Eagles qui se font rien caller, puis les Dolphins qui... Quelque chose de même. Tu sais, oui, là, c'est biaisé, là, je suis radical, mais en même temps, pour rester dans cette optique-là, ils décident les fins des games, littéralement. Puis regarde, ça fait la première fois, là, c'est l'offensive la plus basse depuis qu'ils ont changé le règlement en faveur des offensives. Puis t'as quoi, des under encore cette semaine, là? C'est des under. Absolument. Juste des under. Bettez les under à coach. T'as-tu regardé la game de Philadelphie Miami? Il y avait un flag à chaque deuxième play. C'était plate, man. Comme décidez qu'est-ce que vous voulez. Avant, il décidait qu'est-ce qu'il callait. Parce qu'on l'a dit, tu peux caller des punitions là, à chaque play dans la NFL. Mais avant la game, les arbitres rencontraient les capitaines d'équipe, puis disaient, OK, boys, we're watching for this, the NFL wants it, say contact to the head, anything this, we're looking out for this game, we're going to call it all. Puis, OK. Fait que là, il allait back à leur team, il disait, OK, the ref's going to watch for this. Il allait voir le coach. Puis là, il y avait une compréhension. Mais il y a de l'argent dans le jeu. Puis là, quand il callait une punition, le ref fallait dire, ben, gars, je te l'ai dit, je call à ça. Mais c'est pas juste ça, mais là, ça marche plus de même. C'est pas des pénalités obvious, c'est tout le temps des pénalités mitigées. Stupide. C'est vraiment un holding, c'est vraiment un pass interference, tu sais pas, c'est 50-50. C'est noir sur blanc, là. C'est soit c'est une pénalité ou ça l'est pas, là. Il y a pas de. C'est ça, c'est ridicule. Point, là. Pauvre corner, man. Ça n'a pas de sens. Ils ont tellement plus de jeu, là, man. C'est la position la plus difficile à jouer. Ça n'a pas de sens. C'est rendu n'importe quoi. Tu sais même plus qu'est-ce qui est bon, pas bon. C'est pour ça que t'es perdu là-dedans. C'est pour ça que t'as besoin des corners un peu plus physiques. Ça revient au corner de 6 pieds plus. Puis là, tu vas ajouter Ramsey à Miami, ça va peut-être aider dans ce sens-là. Juste à ralentir l'autre équipe. So, guys, bonne chance. On se voit la semaine prochaine, puis on espère que je vais pas être 0-5. Hein? Fuck. T'es dans mon team. Ouais, so good luck, God bless, puis win on 3. 1, 2, 3, win! We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball, ball, ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit, they left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. Sees them caught me up when my family wasn't around, man. I been a man before I knew it, like I'm LeBron James.